Ça va être de bon temps. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qui est très content d'être là, c'est qu'il y a eu un viol dans le public. Pendant les applaudissements, il y a un violeur de public, il est là. Il est dans un coin et à chaque applaudissement, bim, il en profite. Dans la masse, ni vu ni connu, les gens font pas attention. J'espère que te roule et vous êtes en pleine forme. Il y a toute l'équipe qui est là. Et aujourd'hui, saluons quand même dans le public ceux qui sont venus manger avec nous, qui ont gagné. Alors c'est pas tout le public, hein. Il y en a qui ont mangé avec nous tout à l'heure. Bien mangé, proprement d'ailleurs. Très sympathique. On a eu plein de cadeaux. Non, il y a eu des cadeaux de ouf. On nous a offert des cadeaux, parfois de merde, hein, je ne vous le cache pas, mais qui... C'est l'intention qui compte. Non, on m'a offert du chocolat, on nous a offert. Jeff, t'as eu un truc, t'es content toi? Ouais, c'est une chope à bière et quand elle est vide. Vu ça, une sonnette à chope à bière. Mais c'est son cadeau. Qui a offert ça? Mais tu sais que tu peux pas lui faire plus plaisir. Il a une collection de chopes à bière de tout le temps, regardez-le heureux. Ah, je le sais, c'est un alcoolique. Ça savait pas ce qu'on a offert. Elle a fait chier tout le monde. J'ai eu du vin aussi, hein, ça va. Allez, on va dire bonjour à ceux qui ont mangé avec nous. Le prénom et vous venez d'où? Moi, je m'appelle Maëva et je viens de Lens. Ça a été Maëva? Trop bien. Le repas était cool, tout le monde était gentil? Bon, allez, on continue. À côté, droite ou gauche, on partira dans l'autre sens. Mathéo. De Bordeaux. Ouais, c'est ça. Ça a bien mangé? Ouais, ça va. Allez, à côté. Johan de Bourbon-Ancien en Saône-et-Loire. T'as mangé pas loin de Jeff? Ça va? C'est supportable ou pas? Génial. Fais gaffe, t'as pas laissé traîner ta main parce que... adorable. Et nous, non. Le rire de bourré. Nous, on est à côté. Thomas de Lyon. Ça va, Thomas? Ouais, super. C'est bien? Ouais, top. Bon, tout le monde a été sympa aussi? Ouais. Il y en a plein d'autres qui sont un peu partout dans le public. Il y en a aussi derrière. Faut pas faire tout le monde et tout, mais qui sont avec nous ce soir. La demoiselle là-bas, qui passe tout au fond à gauche. Quand le hamburger a rien mangé, elle a rien mangé. Ouais, c'est vrai qu'elle a rien Ça m'a mangé. rendu fou. Mais non, c'est pas vrai, j'ai mangé. Non, t'as rien mangé. Au bout de 10 minutes, le truc était tout froid, là. J'ai cru que j'étais son père. À un moment donné, je dis, mais tu as mangé? Oui. Non, j'ai pas. Le truc était tout... On a fait des super cadeaux. Oui, mais elle a pas mangé. Ouais. T'avais pas confiance? T'avais peur qu'on crache dans le hamburger? Non, mais si. Autant Julie, elle a des raisons de flipper. On crache dans ses hamburgers à chaque fois. C'est vrai. D'ailleurs. Mais non. Le hamburger, il est reparti à la cuisine. Oui, mais non. D'ailleurs, mais bon, c'était cool. Ouais, c'était le plus beau jour de ma vie. Oh, non, arrête. C'est trop mignon. Ouais, c'est gentil alors. Dans quelques jours, il y aura Austin Mahone qui sera notre invité. Il y aura les 5 Seconds of Summer. Sam Smith va venir. Il y aura la copine de Julie. Iggy Azalea. Il y aura Chris Cab. Il y aura la One Direction. Et tout à l'heure, vous allez kiffer la demoiselle qui est là parce que moi j'ai vu la photo. Et je suis sûr que si je vous dis le nom, vous allez peut-être pas faire tilt. Si je vous dis Porcelaine Black, vous dire ouais, peut-être j'ai entendu parler. La photo, en tout cas en photo, c'est waouh. Et quand vous écoutez, vous connaissez. Et je trouve ça vachement bien là. J'adore. Surtout, elle est super bonne. Bah en tout cas en photo. Alors, Ils ont mis des seins de ouf à Julie. Ouais, Julie, tu pourras m'expliquer sur la photo du Facebook, c'est pas ton corps, c'est ça. Mais c'est la photo qu'il y avait dans le... On se met d'accord sur un code ou pas, si jamais elle arrive et qu'elle ressemble pas à la photo, parce que sur la photo que moi j'ai, c'est bombe atomique les enfants. Hein. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'on se dit quoi? On se dit ce petit code très discret qui est j'aime le tuning. Oui, vas-y. C'est bien. Ça vous va? Ouais, J'aime ouais. le tuning, ça veut dire que vous je comprendrez pense que bien. ça ressemble pas à la photo. Si par exemple, allez, en revanche elle est très belle, on dira rien. Voilà. On dira elle est très belle. On fera un peu... D'accord. Et puis je voudrais vous dire que nous on est très très fiers parce que ça y est, avant tout le monde, on a notre agenda 2014-2015. Et ouais. L'agenda qui, vous savez que celui de l'année dernière avait été juste dans les classements, on est arrivé juste en dessous des ventes de celui des One Direction. Ouais. On était sorti fin août, ce qui est tard pour un agenda. Oui. Et on nous a dit non, les agendas ça s'achète avant l'été. Bon, moi j'ai jamais acheté un agenda de ma vie avant l'été quand j'allais en cours, mais il paraît. Donc cette fois-ci on va le sortir dans quelques jours là, il sera un peu partout. Il est même déjà en précommande sur internet et il est bleu cette année. L'année dernière il était noir, maintenant il est bleu. Il est beau. Il est classe. Et vous verrez, il y a plein de photos dedans, il y a plein de nouvelles conneries, il y a plein de nouveaux délires que l'on a mis à l'intérieur et vous allez passer un an avec nous et il est vachement bien. Ouais. Et j'ai même le délire qu'on a marqué derrière. Derrière, on a marqué Ouais, pour qui était l'agenda et je pense que vous vous trouverez dedans. Forcément. Parce que je peux vous dire un bout, parce qu'on a mis, parce que des fois, je sais qu'il y a des parents qui peuvent dire ouais, mais c'est l'agenda, est-ce qu'il est pour toi? Alors déjà, nous on l'a dit, c'est scientifique, vous prenez 2 points à l'école. Ouais. Ça c'est vrai que sur la moyenne générale à la Les fin de l'année. filles, les seins, vous prenez 2 tailles. Ouais. Si vous l'avez pas, ils ça marche, rapetissent. hein. Ils rapetissent. C'est vrai.
Et alors cet agenda il est pour tout le monde, on en a mis un exemple derrière. Cet agenda est conseillé à la Coué Family, aux petits, aux grands, aux gros, aux maigres, aux beaux, aux moches, aux bons, aux cancres, aux vieux, aux redoublant, aux triplants, aux têtes de claque, aux binoclars, aux noirs, aux blancs, aux rouges, aux bleus, aux relous, aux caïras, aux bobos, aux fashion victimes, aux ringards, aux rigolos, aux deux de tension, aux excités de la vie, aux gays, aux hétéros, à ceux qui cherchent, aux chevelus, aux chauves, aux boutonneux, à ceux qui ont un appareil dentaire, à ceux qui mangent toute la journée sans prendre un gramme, aux failleux, à ceux qui se la pètent, à ceux qui écrivent ça va avec un S, à ceux qui mettent 10 lol par SMS, à ceux qui demandent comment ça va le matin sans attendre la réponse des autres, à ceux qui se sentent à l'aise dans un jogging, à ceux qui se trouvent ridicules dedans, à ceux qui pensent que Stromae c'est le frère de Christophe Maé, aux obsédés, aux coincés, aux rois des selfies, à ceux qui devraient s'abstenir, aux geeks, aux hashtaggers compulsifs, hashtag, aux sportifs, aux autres qui sont comme moi, aux terriens, aux extraterrestres, et même à ceux qui savent pas lire. Oui, voilà, j'en ai mis des exemples, en gros, il est pour tout le monde. Voilà. Vous êtes obligatoirement dedans. On fait un bisou à Tracy, c'est joli Tracy. Ça va, ça fait très actrice porno des années 80, Tracy. Ouais, c'est vrai. Plus maintenant. C'était ça va Tracy? Hey, salut Koé, salut l'équipe. Et bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va? Vous êtes au taquet ou quoi? On aurait dû le conseiller à ceux qui se tapent des délires tout seuls chez eux. Ça va ma belle, t'es où? Ça va, tranquille, je suis près de Béziers moi. D'accord, je savais pas que t'étais près de Béziers toi. Tu fais quoi dans la vie à 20 ans? Ah bah pour l'instant je cherche. Tu cherches dans quoi? Je cherche dans quoi? Ouais, j'avais vu qu'il y a un taux de chômage énorme à Béziers. Vous allez me dire que ça ne concerne pas le reste de la France, mais j'avais vu ça à Béziers. Et je sais qu'il y a beaucoup de galères au niveau du... Non, excusez-moi. Ah, il y a son chien qui... J'ai mon chien en téléphone qui gueule. Non, mais tu cherches dans quoi? Bah moi pour l'instant là j'ai une assistante avec le Pôle emploi, donc je vais voir ce que ça va donner. Ouais, mais globalement, t'as quand même une idée de ce que tu voudrais faire ou... Tu t'orientes vers quoi? Dans la médecine. Ah, la médecine. Je cherche une place en intérim comme chirurgien. Je voudrais être chirurgien. Chirurgien ou cosmonaute. Et Pôle emploi, il trouve pas. C'est vraiment des nazes quand même. Mais t'as fait des études de médecine? Et héros de la Seconde Guerre mondiale. J'aimerais, si c'est possible. J'aimerais être héros des places du débarquement. Si quelqu'un veut trouver ce boulot, parce que je trouve ça cool, on fait du bateau et à un moment donné on plonge. Je trouve Tu ça veux sympa. faire quoi dans la médecine? Bah là ce serait pour faire infirmière, mais juste pour l'instant ce serait changer les couches des mamies, des petits, des vieux, des jeunes. Oui, mais t'as des formations et tout. Mais oui, vous savez. Ouais, tu sais, Ouais, mais c'est pour ça, c'est une formation. Ouais. Ah d'accord. Les chirurgiens, c'est en 25 ans, je crois. Ouais, te renseigner. Ouais, je te fais un gros bisou, ma belle. Je t'embrasse fort. À qui tu veux dire un Allez, bonjour? gros bisous. À personne, d'accord. Ah, je veux passer... non. Eh non, t'es... J'aime bien. Non, je veux faire une dédicace à toute ma famille, à tout ce que j'aime et à ma petite sœur de cœur. D'accord. C'est passé. Ça va, ça. Je joue avec le Ça va, c'est vraiment que le mec qui dit ça va. Tu lui envoies un truc en bois, il fait... Bienvenue sur Énergie, voici Gims. Merci d'être là tous les soirs, j'espère que tout va bien. Samedi, je vais me retrouver au styliste du côté d'Auxerre pour faire une soirée de ouf, ça va être encore un truc de dingue. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Tout le monde est là, y compris ceux qui nous ont retrouvés ce midi pour déjeuner. Il y en a qui nous ont retrouvés ce midi pour déjeuner et qui maintenant sont dans le studio avec nous. C'est marrant de le voir sur internet quand vous mettiez les photos, les vidéos et de vous dire que maintenant ça y est vous êtes avec nous. C'est rigolo quand même. Guéguette aussi est de retour. Et Guéguette est de retour. Ça va mieux là, ça va bien. Ouais, ça s'améliore. Mais Bon. je mouche. Il a passé des journées à se moucher, à cracher. Hein. Attention, il m'a dit aussi, il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que non seulement il est revenu depuis 2 jours, mais qu'il a enfin trouvé combien on avait de fans sur Facebook. Ouais, ça fait un mois que je cherche depuis alors, Guéguette. 2 427 000. Bra. Tout ça pour ça? Ouais, je ça fait m'attendais à beaucoup, un chiffre. On savait. Je me rends pas compte. Porcelaine blague tout à l'heure. Elle est pas blague du tout, hein. Oh là là. Je vous le dis pour... Elle est très blanche. porcelaine non plus. Morgane, comment ça va Morgane? Gavé bien et toi? Ouais, ça va bien Morgane. Oh là là. bien. Ouais, on est bien, on est gavé bien, on est posé, on est bien. Tu nous as envoyé un mail, tu me dis je vous envoie ce mail, j'ai besoin de conseils de votre part, car mon conseil de classe vient de passer vendredi, je suis en 4e, et mon bahut veut me faire redoubler, car pour eux je ne bosse pas assez. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de redoubler, ça me donnerait encore moins envie de bosser, vu que je serai avec des gens que je connais pas vraiment, etc., etc. C'est faux, mais... Ouais. Je crois que globalement, si tu peux passer, si tu veux, je crois, de 4e en 3e maintenant. Ah bon, ouais, les redoublements, tu peux les passer, tu peux demander. Ils sont pas C'était vraiment vraiment C'est pas pour mauvais. rien, oui. Mais après, c'est les parents qui décident. Mais les parents peuvent décider de dire non, ils passent en 3e. Ah oui, Ouais. dans toutes les classes. Bah oui. Ouais. Mais c'était pas comme ça. Mes parents ils ont dit non, mais eux ils veulent me faire redoubler, etc. Et donc on va passer dans un conseil Alors, attends, spécial. ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller normalement par Oui, ordre. oui. T'as combien?
Ben là, j'ai 8,5. Il faut que tu redoubles. Ah bah ouais. Ah ouais, parce que sinon, Il faut que tu redoubles parce que si jamais tu redoubles pas et que tu veux absolument passer, tu vas te retrouver à accumuler un retard de dingue. Et là où tes copains en début d'année, ils vont se faire une facilité, les doigts dans le nez à bosser, toi tu vas ramer et tu vas rien comprendre. Et tôt ou tard, tu vas redoubler. Bah je sais, mais en fait, les cours, enfin ça va, je comprends, mais en fait, une fois arrivé au contrôle, ben, je sais plus rien. Et oui, donc oui, bah oui. Enfin bon, ça c'est le problème, c'est que ça va être toute ta vie à un moment donné. T'as toujours eu des notes comme ça ou c'est vraiment là cette année que ça merdouille? Non, c'est, enfin, les 2 premiers trimestres ça allait, mais là, pas du tout quoi. Ah ouais, mais alors après ça c'est autre chose. Là c'est autre chose. Si t'as eu des bonnes notes et que t'as eu la moyenne aux 2 premiers trimestres et que tu t'es effondré sur le dernier, ça se défend. Bah au premier j'avais 12,5, après au deuxième 10 et là... Ah bah ouais, bah là alors, tu veux mon avis, ça se défend. Ouais, je pense. Il y a du Non, mais relâchement. tu sais par exemple, moi je sais qu'il y a des collèges ou des lycées, t'as certains trimestres, genre dans certaines matières, ils te donnent, t'as 2 notes ou 3 notes. Genre tu t'es foiré à une, t'as eu un 1, et ben t'as beau avoir 2 12 derrière, t'as toujours pas la moyenne. Ouais. T'as des collèges ou des matières, il y en a plein qui nous écoutent, vous vivez ça. T'as des profs, ils vont te faire genre 8 contrôles. Et entre l'oral et l'écrit, ça veut dire que tu t'es tapé une tôle, tu peux te rattraper. Ouais. Puis il y a des fois des bahuts où t'en as 2, 3. Et si tu t'es planté, bah t'as une mauvaise moyenne. Et le problème, c'est que c'est pas comme s'il avait eu 8,5 toute l'année. Oui, c'est pas la folie non plus, 10 en 4e, ce que je veux dire. Et puis si ses parents, ses tu profs redoubles lui pas à 10, conseillent... tu redoubles pas à Non, 10. mais peut-être que, tu vois, si tout le monde lui dit, c'est qu'il doit y avoir une raison. tu Oui, vois. mais le problème, c'est que là où je suis d'accord avec lui, c'est que l'année prochaine, s'il redouble, il y a 2 raisons de redoubler. C'est ou parce que t'as pas compris les trucs et ça va t'aider, mais si t'es un branleur, c'est pas en redoublant que tu vas plus être un branleur. Ça dépend parce qu'éloigné de ses potes et des trucs comme ça, justement, il peut peut-être se mettre au boulot. Elle. Moi, c'est elle. Enfin, c'est ce qui m'était arrivé. Hein. Quand j'ai redoublé ma 3e, moi, et ça m'a fait vachement de bien. Hein. Pareil. Je faisais parce que j'étais avec mes potes, donc je faisais que de la merde. Après, tous mes potes ils sont passés en seconde, je me suis retrouvé tout seul comme un con. Bah, du coup, j'ai travaillé. Ça, c'était au bout de la 7e fois que t'as redoublé. Parce que j'ai parce que toi, fait, t'as septuplé, est-ce que t'as Non, celle-là, j'ai hein redoublé j'ai redoublé ma 3e, c'est tout. Moi, j'ai Après, redoublé- du coup, ça m'a remis dans les rails et j'ai été jusqu'à chirurgien. Moi, j'ai redoublé. En 2 ans. Parce que c'est le seul mec que je connais qui a un BTS chirurgien. Oui, Voilà, bah oui. boucher chirurgien. Non mais les gars. J'opère à l'arrache. Voilà. Ah, il va directement à l'essentiel, il donne au kleps à côté, Ah puis oui, c'est bien fini. sûr, c'est normal. Personne ne dit, vous allez me coudre ce bordel. Et l'avantage, c'est que je suis pas cher. Mais bon. Non, mais c'est vrai, voilà, au-delà des conneries, c'est ça. Non, c'est mais- vrai, hein, ça m'avait remis dans le truc. Hein. La question c'est, est-ce que, tu dis que tu comprends en cours et tout, mais est-ce que tu travailles chez toi? Genre, est-ce que tu fais vraiment tous tes devoirs et tout, et malgré tout t'as 8, ou est-ce que tu travailles vite fait? Bah ça va, enfin je bosse normal, je fais les devoirs, je lis vite fait une fois la leçon et le soir et après voilà quoi. Ouais, mais tu sais que si t'es pas très bon, faut pas Ouais, lire vite fait. faire plus, Le hein. lire vite fait, c'est pour les mecs qui ont des facilités. Ouais mais en fait j'arrive pas à retenir. Eh ben alors, lis pas vite fait, lis beaucoup. Prends ton temps. Ouais mais je sais mais j'y arrive des pas notes, quand Non, même. ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si t'as eu 12 en début d'année, c'est que tu as bien réussi à retenir des trucs. Si t'es vraiment nul, t'as 2 toute l'année. Si t'arrives pas, à mon avis, t'arrives à retenir, mais t'as décidé que t'arrivais pas à retenir. Non, mais là, en fait, je pense qu'ils aiment pas les profs, c'est d'avoir fait 12, 10, 8. Ouais, là ça sent, ils aiment pas ça. ça sent la sanction, mon gars. Ouais. Moi, par exemple, j'ai redoublé ma terminale. J'ai eu des. Ah, une fille, putain, tu fais chier, t'as une voix de mec aussi, Morgane, merde. T'es une fille ou t'es un garçon? Le Morgane, c'est un mec. C'est une fille. Bah oui, c'est Marie. Ah bah, ça s'entend pas. Voilà, excuse-moi, mais. Là, c'est mon gars. Redoubler ta voix. Ah oui, écoute, voilà pourquoi il faut que tu redoubles. Tout le monde te prend pour un garçon. Vérifie dans ton dossier. À l'occasion, il faut redoubler la mauvaise personne. Bon, en tout cas, Morgane, tout ça pour te dire que moi j'ai redoublé ma terminale. Parce que moi, par exemple, à l'inverse, j'ai bien travaillé toute ma scolarité. En terminale, hop, mauvais aiguillage, je me suis retrouvé en scientifique de chez scientifique. Ouais. Ça existe plus, c'était terminale C, c'était genre des maths dans tous les sens. Et là, je me suis mangé des tôles et j'ai dit, ok, j'ai bien travaillé toute ma scolarité. Année sabbatique. Année de pause. Voilà, c'est ça. J'étais Carrément. posé. Mon bureau, c'était la cafette. J'étais bien. On va avoir un RTT, ouais. Je ne vous le cache pas, je ne vous dis pas de suivre cet exemple, hein, mais j'étais bien. C'est-à-dire que j'ai passé une petite année Ouais, c'est ça. Tranquille. en mode où les mecs disaient Koé 2. Tu t'en fous. Parce que t'as décidé que t'allais la redoubler, c'était plié. Mais juin, pendant que les autres Ouais, y révisent, c'était- ouais, toi mais t'es dehors, je suis tu bronzes. con. T'es obligé d'être, hein. Mais juin, toi, pendant que les autres y révisent, toi tu bronzes et tout, t'as la Ah cool. non. Tu tombes à l'esprit. Les mecs, ils m'ont dit les résultats du bac. Je dis non, je ne vais même pas y aller. Ah, carrément. Bah oui, Tu j'ai eu perds un 7. an. J'ai eu 7 ou je savais que je m'étais mangé des tôles. Ah ouais, quand même. Et alors, perdre un an. Et alors? C'est nul. Mais moi, je voulais faire de la radio. Je faisais déjà de la radio. Qu'est-ce que j'allais faire un an? Je perdais pas un an. Je faisais C'est un de la peu radio. comme un RTT sur toute ta scolarité, c'est bien, tu te donnes un an. Eh ben, Après, c'est chaud de revenir aussi, hein. c'est chaud de revenir. C'est vrai, de se remettre dedans, c'est chaud. Si pendant un an t'as plus rien foutu. Mais j'ai pas rien foutu. Il a pas tort, J'étais Juliette. cool, mais j'étais pas très concentré. Posey. Bon, Morgane, tiens-nous au courant quand même, d'accord?
Ok, mais vous aurez pas genre 2-3 phrases que je pourrais dire là, parce qu'en fait j'ai passé dans un conseil, je me souviens plus le nom. Il y aura mon principal, etc. Mange les morts. Et va crever, et bâtard, je vais péter tes pneus. D'accord. Et je menace ta famille sur 10 générations fumier. Attends ça. Bouge pas, on en parle après Coldplay. C'est pas fini ce bordel. Quand je peux le mettre? Arrête de gueuler toi. À chaque fois que je demande si je peux le mettre, tu me dis non. Quand tu veux, allez, prends la décision. Dans 2 minutes. Attends, tout de suite Ah non, maintenant. pas tout de suite. Bah tu vois, c'est pas quand tu veux. C'est ça, c'est de la merde à ce point-là, c'est ça que vous voulez dire. C'est quoi, genre pas tout de suite, il faut que vous répariez vos oreilles. Non, dans quelques minutes, alors, on met quelques secondes je vous et cache pas après on mettra on a un souci pour le tournage du clip. C'est plus le vendredi 13 parce que j'ai un petit problème d'agenda. Ouais. Ça va être la semaine prochaine, mais en gros, vous allez pouvoir y participer, mais on va trouver. Ça, il y a des chances que ça soit mardi même. Si, je sais, c'est la merde pour mais je sais. On va essayer de. Mardi, ça me semble bien. Il faut qu'on le tourne la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Chanel. Voilà. Ça va, Chanel? Salut Coé, salut l'équipe. Dans un instant, Chanel, quand confession intime, comme on est mercredi jour des mamies avec Ginette. Oui. C'est mamie Ginette, elle a 56 ans, ça va? D'ailleurs, on pourra lui faire la blague. Alors, ça va Ginette? Blague de chauffeur routier. Bon, bouge pas, le temps de faire de la marguerite. Comment on devine qui c'est? J'ai le temps. Marguerite. Un petit devine qui c'est. Appelons de la personne âgée. Elle va pas nous reconnaître, la mort va lui parler, ça va être vite fait. C'est fort, non? Ah, c'est un peu fort la musique, non? C'est moi. Oui. Bonjour, devine qui c'est? Alors, qui c'est? Ah, c'est... Ben... Oh, bah, qui c'est qui peut appeler pour dire bonjour? C'est... Ben, je sais pas. Oh, enfin... Bah, tu vois pas qui c'est qui appelle pour dire bonjour? Non, non. Oh, Marguerite, enfin... Je vois pas qui c'est. Non. C'est la mort. Eh oui, Marguerite. C'est la mort. Oui, imbécile. Ah ouais, mollo polo, hein, sur les insultes. Oui. Ouais, moi aussi je peux... Oui, c'est pas, on n'est pas très intelligent. Ouais, hein. bah peut-être, mais n'empêche, bon, on se voit quand? Je passe te chercher quel jour? Oui, pas très pas intelligent. Avant la fête de la musique ou après? Tu fouettes un peu là, hein, pas très intelligent. Hein, parce que c'est la mort, je viens. On a peur là maintenant, hein. Oui, tu fouettes. On trouve pas la mort dans les Comment elle m'a parlé? Elle a vraiment flippé. Ouais, t'as vu, hein, après elle va appeler tout le monde, dire la mort m'a appelé, j'ai pas donné d'heure et tout. Bienvenue sur Énergie, notre invité sera là tout à l'heure, il paraît qu'elle est jolie comme tout, la demoiselle Porcelaine Black. Oui. Oui, non, parce que là je suis en pause. En photo, en tout cas. Je joue du piano. Ah, c'est pas mal, hein. Oui, j'aime bien. Tu veux que je chante une petite chanson? Vas-y. Regarde. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Imaginez ce que ça va donner quand tu vas... Guéguette ne la frappe pas. J'ai plus de 100 ans, Ne la là, frappe vraiment. pas. Je sais que c'est elle, mais ne la frappe pas. Sortez-la. Si, finalement, battez-la jusqu'à la mort. Voilà. On sait bien recevoir nos auditeurs. Fais-le-moi, s'il te plaît. Non, elle criait moins que ça ce midi. Ah, était déjà bien chiant. Vas-y, crie dans ton coin pour voir. Non. Incroyable, j'ai Mais un c'est pas possible. Là, vraiment, faut arrêter ça. Un film d'horreur, ouais. Attends, je vais essayer de voir si elle crie à ça. Dans quelques jours, il y aura les One Direction. Pardon. 5 Seconds of Summer. Même elle bouge les oreilles quand elle crie. Post Malone. Flavel et Netto. Ah oui, je suis désolé. Bon, on fait une mise à Chanel. Ça va, Chanel?
Ça va et toi? Chanel, j'ai ta photo avec ton piercing dans le nez. Tu m'as envoyé la photo de ta mamie. On est d'accord, la personne debout avec la moustache, c'est pas elle? Non, c'est pas. D'accord, c'était pour voir un repère. Parce que des fois, c'est chez les vieux, il y a autant de moustaches chez le papy que chez la mamie. C'est très difficile à C'est faire. marrant, elle a 2 papilles en fait. Ah, c'est nul ça. Allez, on appelle Ginette. Non, elle a pas de moustache, la mamie, je déconne. Vous êtes méchants. Allez, on y va. Nous, méchants. Ah oui. Alors qu'on est là, posés. On est bien, on fait rien, on est méchants. Pas méchants. Méchants avec Ginette. Ah là là. On y retourne. Tout à l'heure, on s'écoutera, c'est pas fini ce bordel. Oui, qui est notre nouvelle connerie. Allô? Oui, allô? Ça va, Ginette? Ouais, c'est qui? Bah, c'est Koé, Ginette. Non, c'est pas vrai. Mais si, Ginette. Après tout, Ouais, c'est ça. Tu t'appelles Koé, comme moi je m'appelle Jean Calment. Elle avait alors, prévu, je suis sûre alors, qu'elle avait prévu depuis 6 non, mois. la blague. Alors, non, Ginette. Ginette. Qui c'est en fait? C'est vous, je te reconnais ta voix. Comment oui. ça va, Ginette? Ça va et toi? Troisième vanne cassée comme ça. Ça va Moi, bien? je tutoie. Alors, Ouais, moi je tutoie. bah, t'as raison, moi aussi. Il paraît, Ouais. Ginette, j'ai 2-3 infos, que tu racontes souvent ta première fois avec le grand-père et c'est assez drôle. Oui, qui c'est qui t'a dit ça? On sait tout. Ah bon? C'est Chanel qui nous en a parlé. Oh purée, la morue. Pourquoi c'était drôle? Attends, c'est dans les questions. Ah, d'accord, autant pour moi, j'ai rien dit. Parce que tu sais comment non, j'ai non, fait la première ouais, fois? non, bah, justement, on y arrive, on y arrive, on y arrive. on arrête d'en parler, on en parlera après. Marié depuis 40 ans. Oui, Ton mari drôle mais gueulard. oui, T'es fan de Johnny. On va passer un bon moment là. ouais, c'est vrai. Pour ça Que qu'elle se fait le boucher. je t'aime. Ouais, c'est bien, maintenant Ok. tu ne feras pas chanter. Tu chantes comme une casserole. Non mais je voulais une suite. Oh. Que je t'aime. Bah que je t'aime. Bah que je t'aime. Bah que je t'aime. Voilà. C'est tout. On Ouais, a c'est déjà pas mal. tous quelque chose en nous deux. Non mais il pleut, donc je veux pas chanter. Elle a raison, elle a raison. T'adores tes 10 petits-enfants, mais t'as une préférence pour le plus grand qui s'appelle Julien, et t'aimes bien jouer à la Wii, Et Ah, ça ben, c'est vrai, hein, Mario. et tu te sers de la tablette parce que t'es moderne globalement. Eh oui, c'est vrai. Bah je suis obligé avec mes petits-enfants. Eh hein, ouais, depuis je la sais mode, bien. hein. Bon, oh là là. Première question. S'il Oui. fallait priver un de tes petits-enfants de cadeau de Noël, ce serait qui? ah c'est bien. Non, aucun, je peux pas. Ah bah si, Ah, il faut donner le nom. Faut Ah, choisir. il me faut Ouais, un je peux nom. pas faire ça à mes Mais petits-enfants, si, ça va pas. arrête, Ginette, au milieu des 10, Ah, il y a non, bien. non, non, non. Mais il y a bien le teubé de service, on en a tous un. ah, Dans non, les portées, il y en a sûrement pas toujours un avec qui est un moi. peu, Ah bah, qui a été bercé près du mur ou qui est tombé de la table Ah, à qui est langer. chiant. Il y en a toujours un. Chanel, elle va Personne- perdre. Non, hein. ils sont pas chiants. Oh non, 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 pas mes petits bouts, tout ce que tu veux, mais pas mes Ah bah petits c'est Ah, c'est dommage. la question, Ginette. Si tu nous perds à la première question, elle va perdre son, Allez, son mamie. cadeau. En plus, il y a Mamie, Louis Oui, qui ma a gagné. chérie. mamie, trouve-nous Ah le oui, plus. bah non, je veux pas, ils vont tous écouter la radio ce soir. Mamie, trouve-nous le plus abruti des petits enfants. Ah. Il y en a Enfin. pas. Ah, forcément. C'est quoi les prénoms? C'est quoi les prénoms? Bon alors, je vais dire Chanel. À chaque fois, ils nous font le coup. Ouais, Bah ouais. ouais, mais en même temps c'est dur comme question. En même temps, c'est dur. T'arriverais toi, Viette? Ah ouais, moi aussi. Deuxième question. S'il fallait divorcer, avec qui t'aimerais bien reformer un couple? Ça peut être quelqu'un de connu. Hein. Bah pourquoi pas Johnny Hallyday? Bah, évidemment. Ah bah oui, forcément. Évidemment. Ah bah oui. Il se dépêchait. Il va te Ouais, laisser- c'est vrai, c'est vrai. il va te laisser dormir, hein, tu passeras de bonnes nuits. Hein. Voilà, exactement. Troisième question. Raconte-moi cette fameuse première fois avec Papy. Ah là là. Alors la première fois avec mon papy, Ouais, c'était une fête foraine. Dis comme ça, c'est glauque. Dis comme ça, c'est glauque. J'avais 10 ans, il en avait 74. Première fois avec mon papy quoi. Voilà, alors avec mon papy, Mais non, avec votre mari. On a compris, on a mon mari, compris. si tu veux, mais moi j'appelle Pépère ou papy, donc Ouais. Ah voilà. bon? Ah. Ouais. Pas à l'époque. Alors c'était une fête foraine, Ouais. et puis voilà, et puis la première fois, bah, ce jour-là, J'ai attrapé le pompon. on a trouvé un petit pont avec de l'eau, puis il y avait un fossé, puis on a fait ça dedans. Dans devant le tous les fossé? passants. Dans les orties et tout. Dans le fossé? Bah ouais, il y avait de l'herbe, on a fait ça, on a pu, hein. Mais couché dans le fossé? Ouais, dans les égouts. Non, c'était un petit fossé avec du petit gazon et tout, et puis voilà. Bah il l'a emmené faire du manège. Hein. Et bim bim. Et c'était bien, c'était bien? Ah bah oui, c'était la première fois. Hein. Ah bah justement, la première fois, souvent, c'est pas bien, c'est bien. Bah si, c'était bien. Ah bon, d'accord. Quatrième question. Oui. Non, mais je Ah peux pas non, poser c'est cette question-là. dégueulasse, moi. ça, c'est dégueulasse. Je peux pas poser cette Marion, question-là. un peu, Marion. Mais jamais de la Ah vie. non, je peux pas non plus. moi. Jamais de la vie. Jérémy va le faire. Si, non, mais je vais la poser mieux que ça. Ah non. Si tu devais faire une petite léchouille à une copine. C'est pareil. Bah non, lécher le C'est une minou, léchouille, une léchouille, c'est pas pareil. Tu viens de le dire, moi, pardon. Mais non, c'est pas dit. Je ne l'ai pas dit. Si tu devais faire une petite léchouille à une Sacha, copine, quoi. ça serait qui? Bah, j'ai pas de copine. Oh. Vous avez pas d'amis? Enfin, il y avait une copine, Non, une non, non, connaissance. j'ai pas d'amis, c'est tout faux. Non, j'ai pas d'amis, moi. Ginette, c'est la mauvaise volonté ça. Une voisine, Alors, une copine, ma meilleure copine que j'avais, Que j'avais.
Pourquoi que t'avais? Elle est morte. Bah oui, parce que j'ai pas de camarade, je la vois plus, ça fait, non, j'ai pas Ah non, elle est pas morte. Non, elle est pas morte, ma meilleure copine que j'ai. Ce serait Nadine. Ah, la copine. Nadine et Ginette. Tu vois, tout de suite, je me fais un film. Hein? Ouais, pas un film, Oh là là. Chier, les gars. Oh la vache. Voici la dernière question, Ginette. Oui. La dernière fois que tu as fait l'amour. Il y a une semaine. Eh ben, c'est pas la question. Quelle position était la plus top? Hardcore, ça pour les... Je vais dire la levrette. Ouais, mais ça c'est général ça. La levrette à tous les âges, ça marche. Hein. Ah oui. Non, ça doit plus marcher après 60 ans. Mais pourquoi ça doit plus marcher? Elle Elle a 56 hein, d'ailleurs. Mais oui, elle a 56 ans. Elle est bien Marion. C'était bon dans le temps tout ça, maintenant on est un peu vieux. Ah ouais, puis il faut faire attention, puis de levrette, on risque de s'endormir en plus, hein. Ouais, voilà, On est là, on se met un petit oreiller, puis... Non, il y a un âge, c'est possible, hein, puis c'est possible. On est bercé comme ça par les petits à-coups, puis on s'endort. En tout cas, qu'est-ce qu'elle gagne? Une Wii Mini. Allez, quoi une Wii Mini? Oui, une Wii Mini. Ça existe une Wii Mini? Bah oui. Ah C'est une bon. nouvelle Wii. Eh ben, t'as gagné Chanel, la Wii Mini. Bisous les deux. Bisous les deux. Non mais je vous assure. Hein. Est-ce que je peux passer un petit message? Ouais Ginette, bien sûr. Alors je voudrais faire un gros bisou à mes filles, mes petits-enfants, et leur dire que je les aime très fort. Eh ben c'est adorable Ginette. Et moi je te fais un gros bisou, je t'aime fort aussi. À bientôt. Et gros bisous. Stromae sur Énergie. Et madame, ce qui est avec nous, il joue dans quoi? Oh, Sola, j'adore faire cette vanne, j'en ai marre. 20h, 23h sur Énergie. J'ai failli lui balancer l'agenda dans la gueule, elle fait oui, Oui, encore. Je suis contente. Bon, en attendant, Porcelaine Black sera notre invité tout à l'heure. On verra si elle est toute jolie ou pas. Il y aura tout à l'heure le super jeu, la suite de nos conneries et tout. Dans les jours qui viennent, on aura les One Direction. Ses oreilles. Et parce qu'elle se supporte pas elle-même. Oui. Mais on va pas la laisser faire toute l'émission. Non, parce que là, je vous assure que j'ai un problème de temps. Mais je pense qu'on aura un droit de gifler tout à l'heure. On attend que la préfecture de Paris nous envoie le droit. Et puis une fois qu'on l'a, super. On a demandé à ses parents une autorisation. Dès que les autres parents signent, vous pouvez y aller, on y va. Ah, mais je la marre, moi. Ils sont où? Monsieur. Parlez dans le micro. Parlez dans le micro de... Mika. Je vous entends pas. Votre prénom? Christophe. Christophe. Oui. À tout moment. Si vous me donnez l'autorisation... Ouais, je crois que ça va être possible. Hein? Merci. Parce que peut-être que vous en avez envie, ça vous gêne en tant que papa, mais moi je n'ai aucun problème. Ouais, ça mais hein? ça va peut-être être possible. Elle fait ça tout le temps. Elle est comme ça. Elle est comme ça tout le temps. Ah d'accord. Bon, on va le faire. Parce qu'aujourd'hui on mange des crêpes. Bon, en attendant Karim, comment ça va Karim? Ouais, ça va, tranquille. Ça va mon gars, t'as changé de prénom, tu nous envoies un mail à coetenergie.com. Je fais une bise à tous ceux qui nous en envoient tous les jours. On essaie de passer tout le monde, je fais une bise à ceux qui nous en envoient parce que si vous habitez la Suisse ou la Belgique par exemple, je vous le cache pas, c'est plus facile parce qu'il y a des numéros qui existent pour la Suisse ou la Belgique. Le plus facile c'est le mail, à n'importe quel moment du jour ou de la journée, peu importe l'endroit où vous habitez dans le monde, vous nous l'envoyez coetenergie.com et c'est réglé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vois. T'as pas fait le moment du jour ou de la journée. Ah, t'es là pour me reprendre? Oui. Mais c'est lui qui a rigolé, mais c'est moi qui n'aurait jamais fait ça. Parce qu'il n'y a pas de couilles. Tu m'as repris. Très bien, Amir a pas de couilles. Tu te rebelles contre tout le monde. La bataille avec T'as de la chance qu'il soit pas là, avec ses gros yeux. Bon, alors. Je suis Karim, j'ai 14 ans et je vis quelque part, mais pas en France. Je vous envoie un mail pour vous faire part de mon problème. Mon père est en prison depuis 1 an et demi et je suis pas censé le savoir. Ma mère me fait croire qu'il est en déplacement. Putain de déplacement quand même. Et quand je parle à mon père au téléphone, il me confirme qu'il est au travail. Je l'ai découvert en fouillant dans les affaires de ma mère. J'ai trouvé la carte pour les visites avec le nom de mon père et sa photo. Dernièrement, j'ai fouillé dans les SMS de ma mère, ce qu'il ne faut pas faire, Karim. Et j'y ai trouvé des SMS avec mon père qui parle des visites et ma mère et tout. J'ai su que ma mère allait le voir chaque vendredi. Oh non. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ou pas? Pourquoi tu... Ouais, parce que je sais pas comment... Moi aussi j'ai envie d'aller lui rendre visite en fait. Mais tu veux qu'on le fasse échapper? Tu veux qu'on fasse... Ouais, il a raison, moi je connais des gens. Moi j'ai une échelle, qui a un hélicoptère? Moi j'ai un pote qui a un hélico, si vous voulez on peut se débrouiller. Allez. C'est bizarre qu'ils lui disent pas quand même, ses parents. Tu sais s'il en a pour Tu veux qu'on lui passe une lime à ongles dans le pain? Non, Qui commence à scier les barreaux comme Ça dans les fait films. combien de temps qu'il est parti là? 1 an et demi. 1 an et demi. Et tu sais ce qu'il a fait, ouais? Et il reste pour longtemps? Encore 7 ans. Je sais pas, je suis pas censé être au courant en fait. Mais à la louche, tu savais si ton père faisait des trucs un peu limite ou pas ou... Non, rien du tout. Je savais rien. Donc tu penses que ça peut être quoi? Tu penses que ça peut être un petit truc ou tu sais rien?
Non, je fais rien du tout. Alors on va y aller par élimination. Ce serait une affaire de meurtre. Tu le saurais. Oui, je pense. Ouais, je pense. Bon, mais que tu saches pas que ton père est en prison. Mais ce que je comprends pas, c'est que il y a un moment, il a dû se faire arrêter, ton père. Oui. Entre le moment où il a quitté la maison et elle t'a dit quoi, ta mère? Elle t'a dit d'un seul coup, il est parti? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, je revenais de l'école, c'était un mercredi. Je me rappelle, je suis revenu à midi, et ma mère, elle m'a fait, il est parti, et il va bosser. Mais sauf qu'elle m'avait dit, en fait, il revient dans un mois. Puis après, chaque mois. Le temps du procès, tout ça, peut-être. Mais ouais, peut-être. Et en gros, tu te dis, est-ce qu'il faut que t'en parles à ta mère ou pas? Non, ouais, parce que moi aussi j'ai envie d'aller lui rendre visite en fait. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, moi je pense que ta mère, elle a voulu te protéger à un moment donné parce que c'est jamais drôle d'avoir son père en prison. Et puis entre guillemets, c'est toujours un peu le truc qui fait parler, c'est un peu la honte vis-à-vis des copains, etc. Maintenant, moi je pense que si tu le sais, tu vas enlever un poids à ta mère si tu dis je suis au courant. Hein. Ah ouais, mais elle aime pas qu'on fouille dans ses affaires. En fait. Ah bah ça, tu risques de... Non, mais tu vas pas lui dire j'ai fouillé dans ton portable. Tu vas dire arrête tes conneries. Mais tu vas dire la dernière fois, t'as laissé ton sac ouvert et j'ai vu, t'es pas obligé d'avoir fouillé dedans. Oui. Et j'ai vu une carte de prison, est-ce que tu peux m'expliquer? Non mais même, et puis au-delà de ça, tu peux, sans aller jusque-là, tu peux juste lui dire arrête de me prendre pour un con. Et si elle te dit c'est pas beau de fouiller, tu dis c'est pas beau de mentir. Bah ouais. Hein? Bah ouais. Donc moi je pense... T'as le droit de savoir quand même. Eh, t'as 14 ans, t'as plus 8 ans, donc t'as le droit de demander, puis surtout t'as le droit de voir ton père. 1 an et demi sans le voir. Non, puis le coup du père qui part en déplacement 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois, puis 4 mois, puis 6 mois, puis 1 an, surtout, ça n'existe pas. Donc c'est que tu lui dis à ta mère, tu me caches quelque chose. Elle t'a dit quoi pour Noël par exemple? Bah elle m'a rien dit, je l'ai eu au téléphone. Là il me dit voilà, joyeux Noël, joyeux truc et voilà. Et tu sens que ton père il a les boules ou... Elle lui a fait le coup du Père Noël. Ah, il était là il y a 2 secondes. Oh, le temps qu'il a épicé, il est venu, il a déposé les cadeaux et il est parti. Sympa le Père Noël. Non, mais dis-le à ta mère, de toute façon. Ouais, bah, je sais pas comment lui dire, en fait. Bah, tu lui dis, voilà, j'ai réfléchi, je sens qu'il y a un truc qui va pas. En plus, j'ai vu des trucs, des indices, des cartes et tout. Je crois que papa il est en prison, et puis voilà. Ouais, t'as le droit de savoir. T'as le droit de savoir, elle va pas t'engueuler, hein. Tu as dit que tu as vu dans zone interdite sur la prison. Tu as grillé derrière. C'est drôle. C'est quoi, mais... Ouais, il y avait un truc sur les prisons et je crois avoir vu mon père passer derrière. Peux-tu m'expliquer ce détail? Tu lui dis, je veux même pas savoir ce qu'il a fait, je veux juste le voir parce que c'est peut-être ça qu'elle veut pas te dire, tu vois. Mais tu dis, moi, ce que je veux, c'est lui rendre visite et je m'en fous de ce qu'il a fait et voilà. Elle va pas te refuser. Hein. D'accord, mon pote? Ouais, ok. Bon, je te fais un bisou. Et tu lui en parles et tu nous tiens au courant derrière, d'accord? D'accord. Gros bisous. Merci. À bientôt mon gars. C'était, voilà, on n'a pas dit d'où il appelait, mais c'était pas en France, c'était un peu plus loin. Et il nous expliquera tout ça. Restez avec nous pour la suite de nos conneries, on revient dans 2 minutes. Ah bah si. C'est fini ce bordel. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Marion, parle lui. Non, je te jure, j'ai le tampon percé. Et du coup, j'ai un vrai problème avec ce cri. Tu viens de le repercer, en fait. C'est chaud. Elle a dit, je m'en fous. Voilà, oui, comme ça. Je comprends bien. Mais elle crie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est contente. C'est dur. Bientôt, il y aura les 5 Seconds of Summer qui sont nos invités. Tout à l'heure. C'est une blague tout à l'heure. Oh là là. Tu l'as vu ou pas, Porcelaine Black, Sybelle Zanajar? Non, pas encore. Je voulais savoir si elle est belle ou pas. Écoute, je sais pas. Sur les photos, c'est canon. Bah oui. Par rapport à toi. Non, mais moi je suis sublime. Enfin, oh là là, ça raconte. Une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Très bien. On verra en Sinon, bonsoir, Elsa. Sinon, bonjour. Ça va bien? Oui. Dans un instant, on aura cette demoiselle qui sera là. Pour l'instant, appelez-moi Roland Garros. Imaginez, j'ai envie de parler aux filles qui font des cris, qui font des... J'aime bien, il m'avait manqué. Allô? Ah, bonjour, allô? Oui. Oui, c'est Roland Garros. Oui. Bonjour madame. Je vous appelle parce que je voudrais avoir des places. Vous voulez avoir des places pour quand? Roland Garros. Oui, ça je m'en doute. Voilà. Mais en fait c'est que par nous... Quand c'est les matchs féminins. C'est que par notre billet tout est complet, donc il faudrait... Ouais, quand c'est les matchs féminins. Parce que voilà. S'il reste des places sur le match. Si vous m'écoutiez, monsieur, je vous écoute, madame. Je viens de vous dire 3 phrases. En fait, c'est que par notre biais, tout est complet. Par contre, vous pouvez consulter le site viagogo.fr, qui est le seul... Oui. D'accord. Viagogo, V-I-A-G-O-G-O. Il y a des gogos dessus. C'est un site de quoi, Viagogo? Bon, si c'est pour une blague, monsieur, c'est pas la peine. Ah, ça va. On peut demander des renseignements quand même. Bah, vous nous dites... Moi aussi, je peux... Alors, parce que je voudrais avoir des places pour le film de cul qui est sur le cours central avec les filles qui crient. Quand elles font des... Ah!
Toujours comme ça avec la jupe qui remonte. Oui, bah ça a l'air de bien vous plaire en tout cas. Oui. Et est-ce qu'à la fin, question de Jean-Pierre, elles font des ciseaux? Il m'a dit. Quand elles auront fini le match, est-ce que dans les vestiaires elles font des ciseaux? Est-ce que je pourrais avoir des places? Là malheureusement, pour le moment, je n'ai pas accès au vestiaire, donc malheureusement je peux pas vous dire. Et est-ce que je pourrais avoir une place tout devant pour sentir leurs cheveux quand elles... Ah oui. Mais on va peut-être même vous trouver une place sur leur banc carrément. Ça vous irait? Ou à la chaise sur la chaise d'arbitre? Non. Sur le banc. Sur le banc. D'accord. Ou peut-être dans le congélateur à côté, dans le frigidaire directement? Non, il n'y a pas de place. Non, vous ne prenez pas pour un con, je regarde à la télé, j'ai vu, il n'y a pas de place, on met que 2 bouteilles de Perrier dedans. Ah, ils en mettent un petit peu plus. Oh oui. Bon, alors, c'est possible? Mais bien sûr. D'accord, on va vous réserver une place. Et est-ce que... Une dernière question, madame. Ça, vous pourrez même lui tenir le parapluie. Madame, après, si j'ai levé la main, j'ai une question. Oui. Alors, est-ce que vous froidissez les sopalins? Parce que quand t'écris des... après, je lui dis... Oui, on est sponsorisé par les sopalins. Oh, oui. Ça dérange personne si je... avec la caméra qui pendant que... écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein. Ce sera juste devant tous les spectateurs, hein. C'était votre problème si vous êtes exhibitionniste. C'est gentil, vous êtes gentil. Ouais. Vous avez les cheveux quelle couleur, vous? Ah, ils sont violets. Continuez de me parler. Non mais c'est bon, là. J'ai pas que ça. Parlez-moi encore. Apparemment, ça vous fait bien. Tenez encore 5 secondes. Je t'aime. Bon, en tout cas, ça vous fait bien rigoler. Elle était pas contente au début, t'as réussi à la faire rire. Elle est charmée. Sérieux, hein? C'est bon, c'est terminé. Vous apporte le sopalin? Je veux me marier avec toi. Il avait une cigarette maintenant. Oh oui. Vous allume le briquet aussi alors? Oh, c'est gentil. Je vous embrasse. D'accord, bonne journée. Gros bisous. C'est très bon. C'est quoi votre prénom? Ah, je n'ai pas communiqué mon prénom. On va me dire que je m'appelle Georgette. Georgette, ça m'excite. Ah bah ça ça tombe pas. Elle est repartie là. Alors, encore 2 secondes. C'est vrai. Je t'aime encore. Je vous aime aussi, c'est merveilleux. Au revoir, Georgette. On est en symbiose. Allez. Symbiose, c'est une maladie. Il y a ça. Bon alors, c'est pour quelle radio? Moi, c'est Koé. C'est Koé? Ah bon, bonjour monsieur Koé. Au revoir, madame. Au revoir. Katy Perry, Miley Cyrus, Selena Gomez, Alicia Keys. Oh la vache, il y a de la rosta chez Koé. Et il en a pas pécho une seule. Ah si, Kinvey. Koé, 20h. Gueule avant. Ah J'avais ouais, pas de ouais. casque et... Ah ouais, c'est assez pénible tout ça. Bon, j'espère que tout va bien de votre côté. Clémence, ça va ma belle? Ouais, ça va. T'es en forme? Ça va, et vous? Ouais, ça va. Ouais, bien. ça va. Et toi? Ouais, ça va. Clémence, tu habites où? Dans les Yvelines. C'est bien. Voici, tu m'aurais dit n'importe où, j'aurais trouvé ça bien aussi. Hein. Je m'appelle Clémence, j'ai bientôt 15 ans et en fait mon mec et moi, nous avons eu un rapport sexuel. C'était ma première fois. Et, alors attention, voilà, tu sais très bien que la suite va m'énerver. Ah non. Je lis tel que c'est écrit. Et il a enlevé sa capote, soi-disant que ça lui compressait la bite. Mais oui, c'est connu. C'est connu. Ça nous empêche de respirer, nous, à chaque fois. Moi, les bleus. Mais moi, après, quand on est claustro, on se sent pas bien. On respire plus. Et je sais très bien qu'il a déjà eu des rapports avant moi. Et justement, je ne prends pas la pilule. Et je n'avais pas pris la pilule du lendemain après le rapport. J'ai peur de tomber enceinte et peut-être d'attraper l'HIV. Bon. Oui. J'en ai parlé à ma mère et je veux en parler à mon père et je ne veux pas qu'elle lui en parle. Quoi faire? Je suis complètement perdu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, il faut pas coucher sans. Clémence. Oui. Déjà, il faut pas coucher. Depuis quand tu crois? Depuis quand il avait un si gros sexe que ça? Je sais très pas honnêtement. Ah oui, mais c'est la première fois, c'est peut-être le premier que tu vois. Elle n'a pas de comparaison. Ouais. Parce que pour avoir un sexe compressé par un préservatif,
Qui était trop petit, probablement. Bah, je sais pas, c'est ce qu'il m'avait dit. Après, il m'a dit oui, ça me saoule et tout. Et puis moi, sur le coup, bah, j'ai pas vraiment fait gaffe, en fait. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Imagine si tous les mecs, à chaque fois qu'ils étaient avec des nanas, disent, oh, écoute, ça me saoule, ça me compresse, je vais faire ça. Si ça a été inventé, il y a un moment donné, c'est qu'il y a une raison. Ça se met pas que par pur délire, hein. Ça se met parce que c'est comme ça. Comme ça, quand t'es en bagnole, moi j'aimerais bien faire de la voiture sans ceinture de sécurité. Ouais. J'adorerais faire de la bécane sans casque. Et là, il y a un moment donné, je te cache pas que j'adorerais pouvoir niquer à la cool sans préservatif. Il y a un truc qui s'appelle les préservatifs. C'est fait pour se protéger de tout. C'est pas que du sida et c'est pas que d'être enceinte. C'est fait pour aussi toutes les maladies qui grattent. Et du mauvais temps. Les mycoses, les crabes, toutes les MST globalement, le crabe qui est à l'intérieur, qui peut mordre. Hein. Alors que quand tu mets un préservatif, bon, bien con les impôts. Non mais tu vois ce que je veux dire. Ça sert à tout ça. Ça sert aux hépatites parce que t'en as des plus sérieuses que d'autres. Toutes les maladies qui se passent par voie sexuelle et il y en a beaucoup. Ouais, je sais, c'est une connerie, mais bon, maintenant, enfin, j'avais pas fait gaffe en fait sur le coup. Ah parce que en plus, excuse-moi de rentrer dans le détail, mais puisque en plus vous avez fait l'amour et monsieur il a fini à l'intérieur. Bah, enfin, oui. Ah, il t'a fait la totale et quoi. Et toi, tu prends pas la pilule. C'est-à-dire que tu prends pas la pilule, mais le mec tu lui laisses enlever le préservatif et puis il finit en toi quoi, tout va bien. Bah ouais, enfin c'est ça le problème en fait. C'était il y a combien de temps ça? Comment? C'était il y a combien de temps? Il y a 2 semaines. Et ta mère elle t'a dit quoi quand tu lui as raconté ça? Bah elle était un peu choquée. Enfin clairement elle était choquée et elle s'était mise à pleurer parce que je suis encore sa petite fille pour elle en fait. Non mais c'est même pas ouais mais c'est qu'en plus d'abord tu fais l'amour et que deuxièmement tu fais une connerie en le faisant quoi. Voilà. Et du coup, bah, on est quand même allé à la pharmacie après acheter un test de grossesse. Ouais. Et il était négatif. Ouais, mais au bout de 8 jours, 10 jours, je sais pas si c'est efficace un test de grossesse, non? Et du coup, ma mère, elle voulait pas trop au départ parce qu'elle m'a dit non, faut attendre 1 mois normalement. 15. Et du coup, bah, on a fait quand même, c'était négatif, mais on sait pas du tout quoi pour l'instant. Et t'as fait surtout des prises de sang pour les maladies? Oui, faut que j'en fasse une en fait. C'était ta première fois. Mais est-ce que voilà, je voudrais parce que je sais que des fois il y en a qui nous écoutent, on vous emmerde en vous disant préservatif, et il y en a qui nous disent ouais, c'est un peu côté un peu informatif, un peu c'est comme du délire du mange 7 fruits et légumes par jour. Ouais. Tu le vois tout le temps, à force de le voir tout le temps, tu as envie de dire tes fruits et légumes, tu vas te les carrer quelque part. Si j'ai envie de bouffer du Nutella, je bouffe du Nutella. Ou c'est comme mettre un cancer de la gorge sur un paquet de clopes, tu as envie de dire bon bah voilà, si j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer. Oui. Ah, des fois à force de vous donner des conseils, que tu sois grand ou petit, on a toujours un peu envie de faire l'inverse, juste pour faire chier. Mais regarde dans quelle merde tu te mets, juste parce que une fois, il a pas mis de préservatif. C'est à ça que je voudrais que de temps en temps, quand vous le fassiez, quand vous allez le faire, prenez cette dernière version, que quand vous allez le faire et que le mec vous dit, oh, je veux pas mettre de préservatif, pensez à ce que vit Clémence. C'est-à-dire, plutôt que de pas avoir gardé le préservatif, auquel cas elle aurait été tranquille, ça aurait été fini, et puis, ben, elle se met dans la galère de, j'en parle à ma mère. La mère en larmes, tu vas faire des prises de sang, tu vas à la pharmacie, tu fais le test, tu fais. Le père n'est pas au courant. Le père n'est pas au courant que s'il l'apprend, il va peut-être te dévisser la tête et te la revisser à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Et te chier dans le cou peut-être entre les deux et de la revisser. Mais pour les mecs, autant dire que c'est désagréable. Et les mecs, c'est moins d'emmerde, mais c'est des emmerdes aussi. Non mais et les mecs qui enlèvent les préservatifs en disant ouais non, imaginez, je vous le dis les gars, imaginez vous faites ça à une fille, la fille vous appelle 2 mois après, elle dit je suis enceinte. Vous faites quoi vous? Tout ça parce que vous avez juste enlevé pour les 10 dernières minutes pour vous faire un kiff le préservatif parce que ça vous dérange. Pensez à ça, pensez au paquet d'emmerdes que vous pouvez avoir derrière. Et quand vous réfléchissez à tout ça, dites-vous ah bah ça vaut peut-être le coup que je garde le préservatif parce que derrière je vais avoir une tripotée. Le garder une fois que vous êtes utilisé, il faut pas le garder, il faut le jeter hein. C'est une façon de parler, Pierre. Oui. Je regarde dessus. Les mecs les accrochent et tout. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis le premier des fois. Je vous disais, j'aime bien faire de la moto sans casque parce qu'il y a des endroits des fois dans le monde où je me retrouve où on a le droit de faire de la moto sans casque et sans permis. Et sans. Et je vais pas sur sa moto. Et donc, et croyez-moi que quand je suis le premier à voir un truc de la prévention routière où que je croise un mec en scooter qui est par terre inanimé où tu passes où tu te demandes si le mec il est à moitié mort. Eh ben t'es content de l'avoir ton casque et tu le remets. Hein. Donc c'est la même chose, c'est qu'évidemment sur le moment tu t'en fous, mais ça t'amène tellement d'emmerdes derrière qui peuvent peut-être. Imagine t'as rien, t'es ni enceinte ni t'as une EMST, mais déjà t'as vu ce que t'as mangé comme emmerdement. Déjà ouais. Et je te raconte pas si t'as chopé un truc. Hein. C'est-à-dire si t'as chopé une MST, mais ouais mais c'est vrai, si t'as chopé une MST ou que t'es enceinte, là ton père va être au courant, alors là tu sors plus, t'as 15 ans à mon avis, tu sors plus jusqu'à tes 18, tu vas perdre la confiance de tes parents, c'est l'enfer. Donc faut juste penser à ce genre de conneries pour les prochaines fois quoi.
Ouais. Alors évidemment que tous les gens qui le font sans préservatif ni tombent enceintes, ni ont le sida, évidemment. Et heureusement, mais c'est comme tous les gens qui se baladent sans ceinture, ils n'ont pas tous un accident de bagnole. Il suffit d'une fois. Et voilà, il suffit que ça t'arrive une fois et cette fois-là, bah c'est mal. Tu peux pas faire un gamin à 15 ans. Quoi. Et j'ai une question, et comment je peux faire pour éviter, pour que ma mère ne dise pas à mon père, quoi? Bah, je vais te dire un truc. À mon avis, si t'as rien déjà, si t'es ni enceinte ni machin, elle le dira pas. Tu peux endormir ta mère. C'est-à-dire, si tu négocies avec elle, tu lui dis, je te jure, c'était une erreur, une bêtise. Si ça revient une autre fois, je le ferai avec un préservatif ou machin et tout, ça n'arrivera plus. Je pense que ta mère, elle va faire genre, allez, elle va pas en parler. Ouais. Mais si, voilà, après, il faut que tu sois raisonnable. Ouais. Et puis surtout, maintenant, elle va te regarder de travers parce qu'elle aura plus confiance. Oui. Et puis ton père, il sera forcément un jour l'autre. Ouais, bah, de toute façon, son père, il y a un moment donné, quand t'es un père et que t'as les gamines, elles grandissent, tu te doutes bien qu'un jour, elle va voir le loup. Ouais, à 25 ans. Ou 30 ans. 30 ans. C'est bien, 30, c'est bien. Non, mais voilà, je pense juste qu'il faut que ça te serve de leçon, toi, puis tous celles ou tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Arrêtez ce délire de enlever le préservatif parce que vous pensez que le sida, ça se soigne ou que ça n'arrive qu'aux autres. C'est pas vrai. Évidemment que ça se soigne, mais ça ne se guérit pas. Et vous allez avoir une maladie chronique que vous allez garder toute votre vie, vous allez être bouffé de médicaments toute votre vie. Et ben une maladie chronique, ceux qui ont du diabète ou qui ont des tas de trucs, croyez-moi, ils rigolent pas, hein, parce que c'est de la prise de sang tout le temps, c'est des cachets tout le temps. Les médocs, c'est de la merde, c'est des gros voilà. trucs, ça donc évitez ce genre de saloperie. Ok Clémence. Et en plus, maintenant, il y a plein de préservatifs sympas. Et puis je vous passe d'autres détails dont on parle jamais. Hein. T'es séropositif, tu veux faire un prêt pour acheter une maison. Ah bah oui. On va l'avoir ton prêt pour ta baraque quand t'es séropositif. Parce que tu dois fournir des bilans de santé. Ah bah oui, tu fais un prêt. Évidemment. Et si tu coches la cage, je suis séropositif, même si tu vas très bien et que tu peux faire des roulades, avant d'avoir ton prêt, ou alors tu veux l'avoir, mais ton assurance c'est x40. C'est-à-dire que tu pourras pas payer ton prêt. Il y a des tas de trucs comme ça auxquels personne pense. Tu vas retrouver un mec ou une meuf quand t'es... Oui, mais elle a raison aussi, Marion. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer, c'est pas ton cas, hein, mais ceux qui un jour, suite à une connerie viennent séropo ou l'hépatite, et que d'un seul coup ils vont retrouver l'amour et on dit tiens, j'ai oublié de te dire, je suis séropo ou j'ai une hépatite, il y en a qui font 2 pas en arrière. Hein, ah oui. Parce que donc voilà, donc évitez tout ça, mettez les préservatifs, c'est que dalle. Maintenant il y en a à la fraise, à la banane, au paprika, tu les fais toi-même, tu les mets au cumin, à la rillette, si ton mec il aime ça, tu les trempes dans le coca, non mais voilà, il existe plein de trucs. Aussi. Et il en existe des fins, et franchement, autant il en existe des pourris de chez pourris, qui sont gros. La saloperie, là, c'est ceux qui t'endorment le bout, là. Je déteste. Qui ont des produits en paralysants. Vous avez vu ça? C'est des effets retardants. Et dans le préservatif, il y a une crème qui t'insensibilise le business. Et ça marche? Bah, c'est bien quand t'es jeune, et que t'as 15-16 ans, et que t'as peur de pas tenir longtemps. Quand t'es plus vieux, ça t'emmerde un peu. Ouais, du coup, ça dure trop longtemps. C'est un peu pénible. Bon, ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Allez, ça va faire 8 ans qu'il a pas gagné. Moi, j'attends que les effets se disent, j'en peux plus. Je te fais un bisou, ma Clémence. Merci beaucoup. Et négocie avec ta mère pour qu'elle en parle pas à ton père. Et je croise les doigts pour qu'il n'y ait rien, d'accord? Ouais, gros bisous. Gros bisous, tiens-nous au courant par mail, hein. Ciao, ma belle. Elle sera notre invité tout à l'heure. Lui aussi, il va venir quand, bientôt? Ouais, la prochaine, je crois. C'est la semaine prochaine? Après. Et ma ceinture énergique est là. Et Porcelaine Black, c'est tout à l'heure. Elle sera notre invité. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Qu'est-ce qui se passe? Arrête. Ouais, c'est mieux. Arrête. Ton papa nous a donné le droit de te gifler. Hein? C'est vrai. Oui, il m'a dit coup de boule. Il est passé au coup de boule. Clé de bras aussi, on peut. On peut. Clé de bras, et une fois que t'es parti, on fait une prise de catch. Je voudrais féliciter toute l'équipe qui est là tous les soirs parce que vous bossez tous bien, dire que notre agenda va sortir bientôt et que vous avez tous des bonnes têtes dedans. Et je voudrais féliciter Pauline. Pauline, qui est notre nouvelle standardiste adjointe, qui nous a rejoint. Ça va, Pauline? Oui, je tiens à faire des gros bisous à Amir. Ouais. Pauline, d'une efficacité incroyable, puisque ce que vous savez pas, c'est que Pauline, entre deux auditeurs, quand Mika les prend pas, Pauline, elle fait des photos. On a acheté un nouvel appareil photo qui fait des photos de et donc on a une photo de moi hier qui a été prise à la webcam où on voit Pauline sur le côté qui me prend en photo. Et en grandissant la photo, on se rend compte qu'elle n'a pas du tout enlevé le cache de l'appareil photo. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est une. Elle a mis du temps à s'en rendre compte. Une très très belle photo de cette demoiselle qui est non seulement et à côté de moi, c'est qu'on la voit à l'image, mais plein pot avec le capuchon sur l'appareil. Non, c'est pas énorme ça. C'est énorme. Je vais la tweeter pour que vous voyez. Merci Amir. Bulle d'air, mon frère. Très bien. Quelle balance. Lui, c'est une balance. C'est grave. Mais c'est ma balance. Tiens, on peut balancer aussi sur toi, hein, si tu veux. Ah oui, vas-y, allez. Ah non, t'as pas le droit. Sur lui.
J'ai pas de dos sur lui. Hein? Il est malin, il prend les dos sur les autres et il en donne pas sur lui. Il est malin. J'en ai sur lui, moi. Cache tout. Vas-y, Jeff. Non, je respecte trop. Ah non, les enfants. Alors, excusez-moi. Je suis désolé, il nous reste 20 secondes avant les... Il y a un truc qui ne se fait pas, c'est de dire j'ai un truc sur toi et je le dirai pas. Quand on a un truc, on le dit. Et puis, bon courage, mec. Bon courage. Allez, vas-y. Bon courage. Et tant que je suis dans les confidences, je voudrais parler à Pietre qui a mis sa chemise des années 70 qui va rendre à Charles Ingalls. Ouais. Je voudrais juste dire, Pietre, quand je dis que quand on balance des saloperies dans cette équipe, elles viennent de Pietre. Les vannes sur, je veux pas dire qui, hein. Zaz, Tal, tout ça. Ensuite, les artistes, c'est moi. Ils m'envoient des SMS à moi en disant t'es un enculé, t'as dit un truc sur moi. C'est jamais moi, hein. Hier, Gilles de la Boulette, machin. Gilles de la Boulette qui il balance un truc sur Amélie de Secret Story. Et bim, je regarde ensuite sur mon Twitter en privé, m'écrit, me dit c'est vraiment pas bien de machin truc. Encore une fois, c'est moi qui prends. Mais j'y peux rien, moi, c'est Gilles de la Boulette. Ouais, tu peux rien. Alors, tu peux rien. Ça me donne rien là-dedans. Bah ouais, mais il y a des gens qui disent ensuite des trucs et c'est toujours moi qui suis obligé de m'excuser. T'as pas être ami avec elle aussi? Pourquoi t'as son numéro? Parce qu'elle est bonne. Son numéro, elle m'a parlé sur Twitter. Et parce qu'elle est pas méchante. Elle est bonne. Il a pas de dos. Pas de dos. T'as intérêt à trouver. J'espère que tout va bien et que vous êtes en pleine forme. Et tout à l'heure, notre invitée, elle sera là, elle s'appelle Porcelaine Black. On essaiera de voir si elle ressemble vraiment à la pochette ou pas. Ah bon, on ne cache pas. Un peu déçu. Tania, comment ça va, Tania? Ça va, Koé, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir, Tania. T'es en forme, t'habites où? J'habite à Saint-Denis. D'accord, Tania, tu as 26 ans, ta pote s'appelle Nadia, elle a 30 ans. Nadia se plaint toujours de son poids. Pourquoi, elle est un peu grosse ou pas? Elle est un petit peu ronde, mais elle mange comme 10, alors c'est un petit peu normal. Ah oui, mais en même temps, quand on est un peu gros et qu'on n'arrête pas de bouffer, il y a un moment, c'est normal. C'est notre problème. Nous, on se plaint tout le temps, mais en même temps, on n'arrive pas... Même là encore, regarde, elle est bonbon. Elle est gourmande. Ben, on est... Ouais, mais en même temps, les régimes toute la vie, ok, il faut faire attention. Ok, quand tu prends un paquet de chips, faut pas défoncer le paquet de chips. Mais à un moment, ça va, tu peux pas vivre que de manger que de la salade verte et des haricots verts. On est d'accord. Non, c'est triste. Il y a un juste milieu. Moi, je sais par exemple que quand je suis en régime à mort, je suis de mauvaise humeur, ça me rend fou. T'as envie de manger des trucs, mais tu vas manger que de la salade. Et c'est comme la clope. Tu pourrais te dire effectivement de temps en temps, tu dis au lieu de manger un paquet de pépitos, j'en mange 3. Et tu sais très bien que quand tu mets le nez dans un paquet de pépitos et que si t'es gourmand, tu bouffes le paquet. Moi, le pire c'est pareil. Le pire c'est les granola, mon gars. Tu me mets le nez dans les granola. Moi aussi je suis granola. Et puis c'est pas pour dire, mais Oreo. Tu me donnes un Oreo, je te défonce le truc. Ah bon, ouais, et j'ai beau me dire en ouvrant la boîte, mange-en un seul, mange-en un. Puis la voix elle diminue au fur et à mesure, mange-en un seul. Et elle est remplacée par non, vas-y, mange-en plein, mange-en plein. Bon, en attendant, grâce à Oreo double, il y aura le défi, continuez d'aller voter. C'est ou Marion ou Pietre, il y aura un gros cadeau toutes les heures à gagner cette semaine. Il fallait voter sur oreo.energie.fr. Et vendredi, il y aura à gagner toutes les heures un iPad Air, un MacBook Air et un iPhone 5S. C'est marrant ça, un lampadaire. C'est rigolo. Bon, en tout cas, allez voter sur oreo.energie.fr. Qui est en tête pour l'instant? C'est Marion. Non, regarde là, je sais pas, peut-être que ça a changé. Allez, votez un peu. C'est Marion. Non, mais c'est très bien Marion. Tania. Oui. Donc Nadia est grosse, on est d'accord. Elle est célibataire, elle supporte pas quand tu essaies de la caser. C'est ça. Il paraît que Nadia t'a prêté un sac Louis Vuitton et elle y tient plus que tout. C'est ça. Et il paraît qu'elle ne supporte pas quand t'annules un rencard que vous avez prévu, genre vous étiez censé aller à Disney au mois de juin. Vous êtes censé y aller toujours ou pas? Ouais, on est censé y aller. Ah donc en gros si tu lui dis que t'annules, ça devrait l'énerver. Ça devrait l'énerver. Voici les 5 phrases à dire à ta copine. J'ai craqué, ton sac Louis Vuitton, c'est sûr que c'était pas un faux, c'est de la merde. Oublie pour Disney, je préfère y aller avec d'autres gens. Okay. De toute façon, je pense que ton gros cul, il rentrera pas dans les attractions. Quatrième, j'ai arrêté de vouloir te caser parce que personne veut d'une meuf comme toi. Et la dernière, si je traîne avec toi, c'est juste que tu me fais pitié. Ça va bien se passer. Oui, dans un instant, on en parle. Bouge pas, ma chérie. Tu bouges pas, Tania. Tu nous as pas dit au fait, elle est du genre à avoir un caractère fort ou pas? Très fort. Ah d'accord. Ça va être bon. Des fois, quand on nous dit ça. Moi, j'ai notre agenda. Il sort dans quelques jours dans le commerce, mais nous, on l'a déjà dans le studio. Il est bleu et il est beau. Il sent le neuf. Oui, ça sent bon. Non, mais oui, c'est une foutue de poing pour qui il fait ce petit branleur? Mais vous fermez votre gueule, bande de branleurs! 20h, 23h.
plus crier. Alors, Je l'ai regardé avant, elle a dit, qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je le fais pas? J'aime bien ce t-shirt OSB que je porte. Ah, il est beau. Il est beau. Il est en vente sur notre boutique. Tu s'auto-kiffes? Mais parce que je le kiffe. Je le trouve joli. J'espère que tout roule de votre côté, Nadia. Tania, pardon, t'es prête? Ouais. Rappelle-moi où t'habites, Tania. Saint-Denis. Où? Denis. Saint-Denis, Saint-Denis. Ah oui, dans 93. Saint-Denis. Non. Saint-Denis ou Agné? Saint-Denis. Ah, Saint-Denis, faut le dire avec le... Je fais une bise à toute la Suisse qui nous écoute. Dans quelques jours, on débarque à Morges pour le One Man, au théâtre du Beau Sobre. À Morges, et puis il y a plein d'autres dates qui arrivent. Il y a le Beyrouth, au Liban, là, qui vient d'arriver. On va aller faire un tour bientôt à Lille. Ça y est, c'est ouvert au Sébastopol. Enfin, bientôt, c'est au mois de mars, mais... Oui, on a le temps. Les réservations sont ouvertes. La Bourse du Travail à Lyon. Il y a que des salles mythiques. Je suis super content. Tania, on appelle ta copine Nadia. Les 5 phrases à lui dire. J'ai craqué ton sac Vuitton. T'es sûr que c'était pas un faux? C'est de la merde. Oublie pour Disney. Je préfère y aller avec d'autres gens. De toute façon, je pense que ton gros cul, il rentre pas dans les attractions. J'ai arrêté de vouloir te caser parce que personne veut d'une meuf comme toi. Et la dernière, si je traîne avec toi, c'est juste que tu me fais pitié. On y va, c'est parti. C'est parti. Allez, vas-y, faut que ta gueule. Allô? Ouais, Nadia? Oui? C'est Tania. Hein, ça va? Non, en fait, franchement, ça va pas trop, là, parce que je viens de craquer ton sac Vuitton. C'est sûr que c'est pas un faux, parce que la vérité, c'est de la merde. T'es en train de te foutre de ma gueule. Non, pas du tout. Comment tu craques un sac Vuitton? T'es sérieuse, là, ou quoi? Non, mais de toute façon, c'est grillé que c'est un faux, ça se voit tout de suite. Michaïna qui parle, non, mais t'es sérieuse? Mon sac, c'est un faux, tu te fous de ma gueule. Non, mais si c'était un vrai, il se serait pas craqué comme ça, on est d'accord. Mais c'est toi qui l'as craqué, comment tu craques un sac Vuitton? Comment tu craques un Vuitton? Comment tu craques un sac? Bah, il s'est craqué. Voilà, il s'est craqué, c'est tout ce que je peux te dire. Donc, quoi, donc je vais te ramener la facture et tu vas aller m'en chercher un autre. Non, mais t'es sérieuse, là? Pas les moyens, si j'avais les moyens, je t'aurais pas emprunté. Mais j'en ai rien à foutre, t'as pas les moyens, emprunte pas des choses que tu peux pas rembourser si tu les abîmes. Bah ouais, excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est pas suffisant. Tu vas me trouver une solution, j'en ai rien à foutre, moi. Mais je vais trouver quoi comme solution? Tu te démerdes, je m'en tape. Je veux mon sac comme je te l'ai donné. C'est aussi simple que ça. Bah, chez les Chinois, alors. Ouais, chez les Chinois, parce que toi, chez les Chinois, moi je dois aller chez les Chinois aussi, c'est ça. Tu vas me ramener de là où j'ai été me chercher, chez Vuitton, tu me ramènes un, j'en ai rien à foutre. Ramène ta facture, t'es où? Quoi, je suis où? Bah, t'es où? Je vais te ramener ma facture, demain tu vas m'en chercher un, comment demain, tu as des gens, c'est normal, tu téléphones, ouais, non, ça va pas, j'ai craqué ton sac, comment ça va pas? Oui, c'est qu'un sac, c'est pas la fin du monde, hein. C'est qu'un sac. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi je travaille pour me payer ça, tu vas me le rembourser, j'en ai rien à... L'argent ne tombe pas du ciel, je le ramasse pas dans la rue, moi. Ouais, bah écoute, vas-y, si c'est comme ça, c'est ce qu'on va faire, on va laisser tomber Disney directement. Je vais y aller avec l'argent. Mais y a pas de souci, Et regarde dans ta place et ramène-moi mon truc, ou je sais pas, va pas à Disney et paye-moi mon sac, c'est aussi simple que ça, tu vas me trouver une solution, je m'en tape. Non mais il y a vraiment que ton sac qui t'intéresse là dans la vie. J'en ai rien. Même pas. T'appelles, tu fais la meuf énervée, genre, et après tu me dis à moi, y a que ça qui compte. Ouais, y a que ça qui compte. Ouais, bien sûr, y a que ça qui compte. À partir de maintenant, y a que ça qui compte. Vas-y, j'en ai rien à foutre, je veux mon sac. Vas-y, c'est où, franchement? Tu sais quoi, franchement, je suis trop contente en vérité de pas y aller avec toi à Disney. Je vais y aller avec des gens avec qui je vais m'amuser, qui vont pas me prendre la tête toute la journée à me parler de leur poids et de leur cul, parce que de toute façon, je pense que ton cul rentre pas dans les attractions. Ça t'évitera une dépense inutile. Non, mais là, tu te fous de ma gueule, là. Non, mais là, tu te fous de ma gueule, là. Non, puisque là, quand on a la franchise, je suis Miss China ou je sais pas quoi, je vais être franche avec toi, comme ça, on va être franche une bonne fois pour toutes. Parce que, c'est ça. Mais va qui tu veux à Disney, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non, mais t'es sérieuse, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah ouais, va t'amuser avec les 7 nains, ouais, va t'amuser avec les 7 nains, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Arrête de... Commence pas, la vérité commence pas, là, tu viens de me mettre les nerfs. Commence pas quoi? Je commencerai du tout. Non, mais là, genre, tu vas me parler de mon poids, tu vas parler de mon cul, qu'est-ce que t'en as à foutre? Moi, je te parle de mon sac. Ramène mon sac. Mais moi, je te parle de toi, là, je te parle pas de ton sac, j'en ai rien à foutre de ton sac, je te parle de toi. Parle pas de ce que tu connais pas. En vérité, tu sais, moi, à la base, t'as vu, si je traîne avec toi, c'est par pitié. T'as vu? Non, là, c'est l'hôpital qui se fait de la charité. Non, mais là, c'est l'hôpital qui se fait de la charité. Là, t'es en train de cracher dans la main qui te nourrit. Tu te fous de ma gueule, là. La meuf, elle a besoin d'un sac, elle vient chez moi, elle prend mon sac, juste pour briller, pour faire des poses comme ça. Et après, elle me dit à moi, t'es avec moi par pitié, t'es sérieuse? Bah ouais, c'est la vérité. C'est pas que tu me fais de la peine, t'es toute seule. Je tente de te caser désespérément depuis plus d'1 an. Mais en vérité, c'est pas toi qui fais la difficile, c'est juste parce qu'il y a personne qui veut de toi, hein. Faut que tu saches. Ah non, mais là, c'est pas possible. Oh là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de tes petits clochards, là, t'es sérieuse?
Bah ouais, je suis très sérieuse. Bon. Vas-y, comment on fait là? Comment on fait pour mon sac? Comment on fait? Comment on fait là? T'es en train de me monter les nerfs, là, vas-y, dis-moi t'es où, je te dire maintenant. C'est pas ta nerveuse, hein? Tania, je le déchire encore le sac, là? Oh non, mais au point où il en est, tu peux le niquer, hein. Ah ouais, non, mais c'est de la merde, ce sac, c'est même pas vrai. Ah, vas-y, viens, ta petite sac, qu'elle arrête, là, qu'est-ce qu'elle fait à mon sac, là? Non, mais t'es sérieuse? Tu m'as dit que tu pouvais le garder. Tu m'as dit que tu pouvais le garder. Je fais d'où tu m'en ramènes un, j'en ai rien à foutre, moi, d'abord, tu m'en ramènes un, après, tu fais ce que tu veux dessus, là. Non, mais moi, j'ai pas les moyens d'aller chez Vuitton, si tu veux. Eh, alors, parce que t'as pas les moyens, t'es en train de niquer le mien encore plus, là. C'est un sac de merde, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Ben ouais, non, mais ta clocharde, là. Qu'est-ce qu'elle veut, ta copine, là? Je le déchire encore, là. Je vais avec ta copine, vas-y, j'arrive maintenant. Avec ta copine, j'arrive maintenant. Dis-le, elle aussi, elle bouge pas, j'arrive maintenant. Vous êtes où? Vas-y, t'es où? Mais non, mais je vais pas savoir où je suis. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui est là? Elle gueule, là, encore. Ouais, non, mais elle est pas contente. Elle est pas contente. Bande de rageuses, parce que quoi? Parce que vous allez chez le chinois, vous en pouvez plus, ou quoi? Vous voyez une meuf avec un buisson, ça y est, c'est, faut arrêter un moment, hein. Si elle est pas contente, je vais lui mettre dans son gros cul, son sac, là. C'est quoi ce sac de merde, là? Attends. J'essaie de le déchirer. Elle veut parler comme ça. Vas-y, t'es où? Vous êtes où? Vas-y, vous êtes où? Vas-y, dis-moi maintenant. Écoute-moi, mais la tête de ta mère, tu me dis t'es où? Dis-moi, t'es où? Je vais te manger. T'es où? Tu vas me manger. Je vais te manger. Dis-moi, t'es où? Faut que t'arrives. Dis-moi, t'es où maintenant? C'est toujours des problèmes avec la nourriture, hein, mais je suis pas comme ça. Vas-y, c'est bon, là, je l'ai. Vas-y. Elles veulent. Elle entend là son sac se déchirer, son sac de merde. Je vais la manger. Ah, mon sac de merde. Vas-y, c'est qui ta copine? Il se déchire bien le biton, hein, dis donc. Dis-lui, elle bouge pas, elle aussi. Dis-lui, elle bouge pas, elle. Dis-lui. Et t'impressionnes personne, hein? Arrête de te la raconter comme ça. Bah, tu te casses derrière un téléphone et tu me dis, moi, j'impressionne personne. Bien. Regarde. Écoute, Nadia, là. Écoute, Miss Gros Cul, écoute ton sac se déchirer, là. Et ça, tu vas me dire que c'est du Vuitton, c'est de la merde ton sac. Ah, elle veut me parler comme ça. Bah bouge pas. Bah venez vous maintenant. Venez à deux maintenant chez moi. Venez maintenant. Non, attends, je finis de craquer ton sac là. Regarde, c'est. Ah, t'as pas que ça à faire. Eh, Tania, c'est vraiment de la merde ce sac. C'est de la merde. Ah, t'as pas que ça à faire. Tu sais te cacher derrière un téléphone, mais t'as pas que ça à faire. Quoi, j'ai pas que ça à faire. Ça va là. Tu me fais pas peur, hein. Bah viens, que tu peux pas faire. Mais maintenant tu vas te retrouver avec t'es fini de gueuler, Elle nous fait chier pour un sac Vuitton, là, c'est bon. Mais c'est même pas du Vuitton, son sac, là. Non, mais t'es sérieuse, en plus t'appelles avec des gens. Elle a une voix fatigante. Ça va, là, la sale voix qu'elle a. Ah ouais, fatigante. T'es fatigante. Bah venez. T'as acheté ta voix à 20 000 ou quoi? C'est quoi ça, une fausse voix comme ça, là? Qu'est-ce qu'il y a, là? D'accord. Répartie 30. Nadia. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est moi qui ai déchiré ton sac. Ouais, c'est lui, ouais. Petit clochard, depuis quand tu touches un sac des meufs, toi? C'est ton insulte, ça. Ouais, clochard. C'est un fake, ton sac. Et je vais te le dire en face aussi, vas-y, venez. D'accord. Ou dites-moi où vous êtes. Y a pas de problème. Je suis rue Boileau, 22 rue Boileau à Paris, dans le 16e arrondissement. Là où il y a des vrais sacs, Louis. Genre, il y a des vrais sacs, Louis Vuitton. Genre. On est ici à Énergie. Moi, je m'appelle Koé. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais bien sûr. Bah si. Et bien sûr. Bah si. Ah ouais? Bah si. Et le patron, il remboursera pas le sac. Ah, Jean-Paul, tu peux pas le courir, genre. hein. C'est pas le genre de la maison. On est sur Énergie en public. Écoute, c'était une vanne. Il a rien, Nadia. Mais bien, bravo, la même. Bravo, rigolade. Bravo. C'est du bravo. Il a rien. Il y a rien, mon gars. Bien ton sac. Ouais, d'accord. Non, il résiste super bien la brûlure et tout, hein. Non, il va bien ton sac et franchement, t'as pas un gros cul. Non, mais enfin, il paraît qu'il est costaud quand même. Je te fais un bisou. Attention, le meilleur super jeu de la semaine, c'est un voyage à Hong Kong pour l'avant-première de Transformers. Et le concert de Subdragon là-bas, c'est ça, non? Imagine Dragon. Subdragon, c'était un autre film. I'm free, look at I. Et il y aura Marc Collier, la référence de Yev. Gros bisous les deux, je vous embrasse, peut-être Hong Kong. C'est pas une référence de lieu, ça s'appelle de la culture musicale. Exactement. Koé, 20h, 23h sur Énergie. En public, comme tous les soirs, avec Porcelaine Black, d'ici quelques minutes. Marion, elle en peut plus. Moi, là, mon tympan, là. Pourquoi tu
tu lui dis pas? Mais je le dis depuis le début. Pourquoi tu lui dis mais pas elle veut pas fermer ta gueule, ta gueule, moi. Tu n'as pas fini ce bordel. Elle est adorable en plus. Ah non. Oh, bah oui, mais si elle tu dis ça, bah, tu la relances. Bah non, mais... Bon, on a plein de mails, coetenergie.com. Salut toute l'équipe, je m'appelle Eva, j'ai 13 ans, je vous écoute tous les soirs depuis 1 an. Je vais vous dire que je vous adore, vous êtes de loin la meilleure radio de France, c'est vrai. Coé, t'es trop beau et t'es trop marrant. C'est pas faux. Marion et Julie sont magnifiques. Même s'il faut couper le micro de Julie, j'ai mal aux oreilles. Miguel, Piet, Jérémy, Jean-Moule, Mika, Amir gèrent trop et font vivre cette radio de fou. Piet, arrête tes blagues à 2 balles, s'il te plaît. Et vous, tous les stagiaires de l'émission et tout le reste de l'équipe, vous êtes géniaux. Gros bisous, j'aimerais un poster dédicacé. Je m'appelle Eva, je suis à La Rochette en Savoie. Mauvaise nouvelle, nous n'avons plus de poster dédicacé. Non, c'est fini. Et Énergie attend qu'on signe avant d'en refaire, ils sont pas fous. Salut Coé, franchement tu déchires trop. Ah si. En même temps, imagine, on n'est plus là, les mecs ils se retrouvent avec 800 posters. Il va falloir qu'ils collent la tête de Guillaume dessus, ça va être facile. Ça va faire long comme poster quand même. Je vous rappelle qu'on avait fait des couettes avec la tête des Nora. C'est vrai. Bah oui, bah c'est le problème, quand il y a des gens qui partent, il reste du matos après, on sait pas quoi en faire. Mais t'emballes pas, ils sont pas du genre à faire 800 posters non plus. Non, de toute façon on les a 50 par 50. Il faut y aller avec précaution, faut que les gens le méritent, sauver des vies. Ils nous demandent des fois, je dis, est-ce qu'ils ont sauvé des vies? Est-ce qu'ils ont sauvé des gens de la noyade? Non, on sait pas. Bah, vous envoyez pas de poster. Alors, vous savez combien ça coûte un poster? Salut Coé, franchement, tu déchires trop. Les filles sont trop belles et trop piètres, trop marrants. J'espère avoir un jour la chance de vous voir tous. Bah, venez nous voir ici. Il n'y a pas que le déj avec les followers. Vous venez quand vous voulez dans l'émission. Je vous écris d'Australie. Alors, ça va être plus long. C'est un peu plus cher. Ça va être plus long. Et s'il vous plaît, reprenez les anges, on n'en peut plus. Non, je déconne. Je vous fais de gros bisous. Surtout, n'arrêtez jamais, Elisa. Coé, la Belgique t'adore. Mes parents sont trop fans aussi. Je voudrais trop venir te voir, mais j'ai cours, je peux pas. Je vis à la Esther. Et on aimerait te voir à la Esther. Alors, écoute, je sais pas du tout où c'est en Belgique, mais je vais aller dans 2 endroits pour l'instant sûrs en Belgique pour le One Man. On en fait que 2. On fait Liège, le Forum de Liège et le Cirque Royal de Bruxelles. Il y a que 2 endroits. Les ratez pas, quoi. Après, la Belgique n'est pas si grande que ça. Vous pouvez prendre une voiture et c'est moins compliqué que de venir à Paris. On va essayer d'en faire d'autres en Belgique. Ouais, mais enfin, déjà, pour l'instant, on fait ces 2-là. Coé, toute l'équipe. Je vous aime, je suis une fan de vous. J'ai tellement envie de vous voir en vrai. Heureusement que t'es là pour mes soirs, pour me faire rire. Julie et Marion, vous êtes trop belles. Julie, je m'habille comme toi. Love Justine. C'est gentil. Déjà vieille. Déjà vieille à son âge. C'est rigolo. Tu mets des gilets, alors. C'est marrant. Salut Coé, je m'appelle Evan. Je t'écoute depuis 2 ans. J'aimerais que tu dises à l'antenne que les gens doivent aimer ma page Facebook. Ici, on parle de tout. J'aimerais faire une dédicace au collège Saint-Bertin, à Saint-Omer et la famille de Horter et Denec. Et je vous kiffe, continuez comme ça, vous gérez, gros bisous, Evan. Et on finit avec salut Coé, je t'adore, t'es trop cool, j'adore mon émission. Je suis un peu amoureuse de Pietre. C'est tellement normal. Et j'ai que 14 ans. Elle nous dit c'est un peu chelou, je crois. Mais non, ça n'a pas empêché Jeff de se marier. Oui. Exactement. Donc vraiment, alors là, il a juste 30 ans de plus. Ne mettez pas des freins là où il y en a pas. C'est enfin. Exactement. Le juge le fera lui-même. Et puis le juge. Laissez la police faire son travail. Arrêtez, ça va pas. Restez avec nous pour la suite de nos conneries, on revient. T'es malade. Ce soir, Porcelain Black s'installe chez Coé sur Énergie. Alors, bonjour. Hello, bonjour. Hello, bonjour. Je sais pas par quoi commencer là. Je vais être franc avec vous, mademoiselle. He's gonna be honest, which is rare. Avant, j'ai vu la pochette, j'ai vu les photos avant de vous voir. He saw the cover of your record, obviously, before he saw you in person. Et je vais être très honnête, des fois, il y a une énorme différence entre ce qu'on voit sur les pochettes et la réalité. Yeah, sometimes there's a huge difference between, you know, the actual cover and the actual person. Et j'avais dit, si jamais c'est le cas et que ça ne ressemble pas à la pochette, je dirais, j'aime le tuning ou un petit truc de ce Yeah, là. so there was like a code word he was supposed to say if you didn't look like the cover of your album at all. I look better, right? Elle est mieux en vrai, non? Just kidding. Bah, j'ai pas vu, vous êtes assis. He says you can't really see because you're sitting down. It's all there. T'inquiète, tout est là. Tout ce qu'il faut. Et en plus, elle Tu sent l'as bon. arrivé, tu l'as arrivé. Elle sent bon. Oh, and she says you smell nice. Tu n'aurais pas dit le contraire. C'est vrai. Et il y a quoi sous cette petite veste blanche? What's under the magnifique. white jacket? Voilà l'accueil. Oh, non, mon Dieu! C'est un truc qu'il faut pas lui faire. Non, mais parce que là, That's something you cannot do to him. J'ai rêvé où j'ai ouvert sur les côtés votre robe. Is it open on the side? Of course. Non. Bah, évidemment.
Ça y est, on a Mais perdu enlevez Chloé. la veste, enlevez la veste. Remove the jacket. Mais c'est mieux sans veste, c'est une robe qui est faite pour porter sans It's veste. a dress you're supposed to wear without the jacket. Mais je suis le fils de Karl Lagerfeld. Et il faut, ça se porte sans veste, She ça. says he's Karl Lagerfeld son and you should absolutely wear that dress. No jacket. Tu pourrais me dire bonjour, comment ça va? Ah oui, ça va. I forgot to say hello and to be polite, sorry. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Mais ça se porte sans veste, But take off your jacket. Mais tu l'attaques direct. Mais c'est vrai, mais elle a un truc sublime. Mais là, mais pas du tout. Non, elle a un truc sublime. Quand on a un truc sublime comme ça, on le cache He's not going to leave you alone. I can't take the jacket off because the boob pops out. Non, c'est pas faut essayer. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. I know. Mais non. I know all about you. Mais non, il y a des... Mais attendez. Elle fait plein de trucs sur toi. Elle fait Mais pas du tout. Mais dis-lui, c'est pour ça, il a grillé que ça pouvait venir. He clearly sees that the boob is going to come out when you Mais n'importe quoi, ta gueule. ta gueule quand même. They have a mind of their own. So. Ils ont leur propre cerveau, donc la réponse est non. Alors moi, je propose un truc. Here's a proposition. Ça cessé. You can try at least. On dit pas j'aime pas quand on n'a pas. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est magnifique sans veste. Si jamais par malheur il y en a un qui veut s'en aller, je vous le dirai. If one wants to pop out, he'll tell you. Voilà. I promise. On le chope à vol. I promise. I promise. La pauvre. Tu l'avais mal à How about this? I'll trade you a boob for a shot of whiskey. Ah, alors elle t'échange un sein contre un shot de whisky. On en a. Allez chercher. Et il boit pas. Dis-lui qu'il boit pas d'alcool. Non, mais elle rigole en fait. Hein. Go, don't go. Go quand même. Ouais, on sait jamais. Allez, notre invité dans un instant, on sera le titre en live. Vous l'avez entendu sur Énergie dans quelques minutes. Vous l'entendrez chez nous. Le titre s'appelle One Woman Army. One Woman Army. Comme ça qu'on prononce? One Woman Army. C'est que ça. C'est tout à fait One ça, Woman Army. Ça s'appelle Porcelain Black. Juste après. Serait ce nouveau titre du là? Oui, monsieur. Reste avec nous sur Énergie. Tout va bien. C'est un bon mercredi. Ce soir, Porcelain Black s'installe chez Koei sur Énergie. Elle est là. Elle s'appelle Porcelain Black. Dans quelques minutes, le titre en live. Elle vient de Détroit. Beaucoup de SMS, de messages sur mon Twitter. Messages on his Twitter for you. What? De gens qui disent que effectivement une robe pareille se porte sans veste. People saying that a dress like that should be worn without a jacket. Et en plus c'est con parce que t'es en face quoi. Par contre à la limite je suis bien placé sur le côté, mais toi t'es bien mieux placé pour le coup. Yeah, we're on the side so we have the good view. He doesn't. It's all for her. C'est dit magnifique, ça passe sur le côté. Non, on voit rien. Attends, moi je regarde, je vérifie. Je suis juste checking. Mais vous allez la laisser tranquille. Mais c'est nickel, on voit rien. Ah j'ai vu. C'est joli. Ça peut porter malheur à l'album. Oh, it could be bad luck for the album if you don't remove the jacket. Et si l'album ne se vend pas, toute ta vie, tu te diras tout ça parce que j'ai pas enlevé une veste. veste. And if the album doesn't sell, your whole life you'll remember it's because you didn't want to remove your jacket. Pour une veste. For one jacket. Un échec d'une vie, un échec commercial. Arrête. Moi, je vois le mec du label, le patron là-bas, il rigole plus. Looking at the record label and they're not laughing at all. Parce que Completely naked next time. Oui, la prochaine fois, elle vient à Next poil. time I'll just wear a jacket with nothing. Non, parce que lui, il sait que la tradition, c'est que, tu le sais, il y a une tradition qui dit, de Javaro, je crois, qui dit que si on n'enlève pas la veste, ça porte malheur à un album. Mais moi, ce que je sais aussi, Koé, c'est que si t'enlèves pas ton slip, tu vas faire la moitié d'audience que ce que tu fais tu sais pourquoi? Eh ben, c'est pour ça que je viens sans. J'en mets pas. Mais c'est déjà le cas, j'en ai pas. I'll be not wearing any. Il met jamais de caleçon. Neither am I. Elle non plus. Oh non. Don't say that. Mais non. Alors là, on l'a perdu. We blocked him. That's it. Finished. Elle est bien. Elle dessine un peu trop sur ses bras, mais elle est bien. Je l'adore. Qu'est-ce que c'est que tous ces tatouages? What are all these tattoos? Well, I have the D for Detroit. I'm from Detroit. Le D pour Détroit sur la main droite. Moi j'ai un M, un Detroit peu de Rock Picardie. City. This is my dad's hair salon logo. Ça c'est le logo du salon de coiffure de son papa qui est So I got décédé. that for him, and then I have lots of other crazy ones. Il y a d'autres trucs un peu fous, voilà. Comme. Like what? Professional pile of shit. Professional pile of shit. Not my proudest moment. That was a really drunk moment with my friend. C'était un moment où elle avait beaucoup bu avec ses amis. We woke up and we were like,
she was like, my mom and dad are gonna kill me, and we were like, mate, we gotta get these removed right away. We were sont réveillés, sa copine a dit, mes parents vont me tuer, faut qu'on les fasse enlever. It's crazy. Non, voilà. So, I mean, I do crazy things. I don't understand why I put some of these tattoos on my body, but... Mais, certains tatous, je sais pas pourquoi les achètent. I know you can laser them off at any time. Oui, il y a so le it's not laser that de big nos of a deal. jours. Il y en a d'autres sur le corps? Are there others on the body that we can't see? No. Ah, que les No, noirs. there's one right under my boob. Ah, il y en a un sous le sein, elle te montrera tout à l'heure. Allez, tout chaud, ça. On a perdu, Faut pas lui dire ça. Allez, on a Stéphanie qui voulait poser une question. On fera le titre en live dans 2 minutes. Stéphanie, ça va ma belle? Oui. Vas-y ma chérie. J'ai une question à poser. Vas-y. Je voulais savoir de quoi s'inspire Thème pour écrire ses chansons. Mais c'est une très très bonne question. She wants to know what are your inspirations when you write your music. I mean, just everyday life situations that happen to me. Literally everything I write about is true and is something that happened for me. Alors tout ce qu'elle écrit, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Elle parle vraiment de son vécu, de sa vie de tous les jours et d'expériences qu'elle a déjà vécues en fait. Ah d'accord. C'est tout. Je peux lui dire un truc? Oui, vas-y. I love you. I love you too. You are my queen. Oh, you are my queen, tu es ma reine, elle m'a dit. Ah, c'est marrant. J'aurais voulu You're my queen. Ouais, on ne l'a jamais dit. Gros bisous Stéphanie. Stéphanie, Stéphanie, j'ai une question à te poser qui est une question de fille. Oui. T'es d'accord que quand t'as une robe sublime, tu mets pas une espèce de veste dessus? He's asking her as a girl. Ah, She had a dress like that, she wouldn't wear a jacket over it. Ouais, putain, elle est d'accord. And she agrees. Oui. Oui. Il y a moyen que je gratte un autographe de Porcelaine Black On va vous en faire quelques-uns puis on va vous les envoyer. Of course. Merci beaucoup. Pas de problème, elle a dit. On va vous préparer ça. Gros bisous. À bientôt Stéphanie, ne bouge pas. Alors, one second, Porcelaine, dans quelques secondes le live. Donc oui. Mais j'ai mon ami assistant Basto qui vient de rentrer dans le studio avec donc avec de l'eau de l'Écosse. Attends, il a jamais été aussi rapide. He's never been so fast. un pari est un pari. I'm in trouble. A bet is a bet, he says. C'est du bien, c'est du. Ouais, elle dit qu'elle est dans la merde. C'est du 6 mois d'âge. Elle va être obligée de le boire en plus. Non, c'est toi qui bois, c'est lui qui boit. Non, elle a dit qu'elle voulait. Non, que si, pour qu'elle enlève la robe, c'est lui qui boit. Oh, so he has to drink a shot for you to remove the jacket, right? Non, c'était for her. Non, Was it for you or for him? Oui, non, c'est pour elle, c'est pour elle. Du courage. Ah. Tu pourrais être inquiet avec elle, hein? Non, tu pourrais être inquiet avec elle. Des choses. Je bois pas ça, moi. Un message pour toi. Elle boit vraiment, ça sent. Ah ouais. Ça y est. SMS de Jean-Paul Gaultier. Oh, SMS from Jean-Paul Gaultier. Règle numéro 1. Rule number 1. Pas de veste sur une robe. No jacket over a dress. Jean-Paul Gaultier. Non mais. Ah ouais. Ah ouais. J'avais des jambes magnifiques. A bet is a bet, right? Ouais, un pari, c'est un pari, elle dit. Hein. Elle a fait un cul-sec. Ouais, tout à fait, ouais. Piètre, on a trouvé une fille qui a une descente plus à la verticale que toi. C'est vrai, c'est beau. Je suis impressionné. Mais il a les mêmes seins, Piètre. Possibly. And he has the same boobs as you. Est-ce que vous êtes prête pour le live? They're very nice. I like très beau sein, Piètre, elle aime beaucoup. Elle veut toucher, voilà. Vas-y. Ils sont bons, ils sont très Pourquoi bons. on touche les siens? Pourquoi ça se... Why are you trying to touch his boobs? C'est loin, là. T'es trop loin, Prends ma place. Viens à côté. J'arrive. Ah, je rêve. Oh là là, mais je rêve. Ah là, elle est en train de le poter, quoi. It's really nice. Attends 2 secondes, il va dire je pense Tais-toi parce que je pointe. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant? Are you ready for the live? En plus, je pointe. Yeah. Comment on dit je pointe en anglais? Aïdard. Ah, c'est pas le mot. Aïdardouz. Aïdardouz. Bah, une épaule genre pointing. Ouais, c'est ça. Are you ready? Yeah. Let's go for the song? Alright. Please. Et ça permet de voir un tatouage qu'on n'avait pas vu. J'adore cette émission. Eh oui, et on voit un tatouage. Vous voyez que c'est un intérêt. On voit un tatouage qu'on avait vu. Il est beau. There's an interest in removing the jacket. Et en plus, c'est l'un des plus jolis. And it's one of the prettiest. Too. I know I'm removing these. Ah, ils vont partir ceux-là. Ah, il est beau. He says it's pretty. Non. I hate color tattoos. Elle déteste les tatouages en couleur. I only want the black and white ones. Elle veut que les noirs et blancs en fait. Bon. Oui, c'était une des fois où elle était bourrée, je pense. Comment on dit mettez-vous en place? Bah tu le sais. Take the place enfin. Demande à moi. Take the place, make the noise. Ah bah remets la veste. Oh ta gueule. Regarde la tête de Coco. Et il en profite. Hein. Perv over here. Ouais. Pervin on me. Pervin on me. Pervers à gauche.
Vache. Elle vient de dire. Elle a raison. I saw the... Oh, you did? Yes, yes, Now you owe me dinner. Ouais, tu lui dois un dîner. Obligé. Je suis chaud, hein, quelle journée là. On peut vous laisser après, si vous voulez un peu chanter, on vous laisse tous les deux. C'est même vulgaire que tu l'aies demandé. Oui, vous pouvez nous laisser, bien sûr. Allez-y, mademoiselle, je vous en prie. C'est un bon moment. Hein, on est bien là. On est bien. On va se mettre un peu sur le côté. Tiens, je me permets de te dire un truc. Oui. Ta chemise est dégueulasse. Ouais. Ma chemise. Elle est dégueulasse. Non, c'est que même Stromae n'oserait pas la mettre. C'est pour te dire. Pourtant, il est capable de mettre des trucs d'un autre monde, mais même ça, il peut pas. Je voudrais que vous fassiez du bruit pour notre invité, s'il vous plaît, qui est la Porcelaine Black sur Énergie. Oh là là. Oh là là. Porcelaine Black est notre invité ce soir avec, on peut le dire, elle a une voix de ouf et elle a un corps de ouf. Hein. Ouais, t'es troublé là. On est d'accord. Non, mais j'aime bien. Congratulations. Et est-ce je viens de regarder sur son compte Twitter Porcelaine Black, vous ne me suivez pas, madame, et c'est pas bien. He just checked and you do not follow him on Twitter, which is not a very nice thing. Sorry, I'll fix that. Désolée, elle va réparer l'erreur tout de suite. Koé officiel. It's at Koé officiel. Alright. And I follow you. Bam. Ah, parce que toi tu le faisais pas non plus. plus. Mais maintenant je le fais. He didn't follow either, but now he does. Alright, cool. Ok, elle va te suivre. On se suit, on est bien. Bon, on a Justine qui est là. Ça va, Justine? Salut. Ça va, ma belle? Vas-y, ça va bien. Je te laisse poser ta question. Vas-y. Salut Porcelaine. Donc, je sais que tu adores la mode. Et donc, maintenant que tu es à Paris, est-ce que tu as fait du shopping? Est-ce que tu as une Harry styliste? Est-ce que tu as une styliste? She knows you love fashion. So now that you're in Paris, have you done some shopping? No, I literally just got in last night and then I laid in bed all day today because I'm super sick, so. Alors, en fait, elle est arrivée hier soir et elle a passé la journée au lit parce qu'elle est un peu malade, donc pas de shopping. And do you have a stylist, she wants to know? Yes, her name is Jen Raid. She's amazing. Voilà, et ça c'est sa styliste qui est incroyable. But I mean, I style myself every day, like everything I'm wearing. Most of the time, I'm dressing myself. La plupart du temps, c'est elle qui choisit ses vêtements. Elle-même. D'accord. Elle kiffe Célio et... J'adore cette robe. Ça lui va très bien. He loves your dress. Justine, tu as raison, ça lui va très bien. Elle est parfaite. C'est la plus belle robe. Ouais. Avec ou sans veste, elle est magnifique. Hein. He says with or without the jacket, you're beautiful. Oh, thank you. Bien, très bien. Mais enfin, moi, je préfère sans veste. Of course, he prefers without the jacket. I think you understood that. Je peux poser une petite question? Comment? Quelle question, Justine? Poser une question. Oui, vas-y, fais vite. Donc, je sais qu'elle vient de sortir donc One Woman Army qui est plutôt dans la pop. Je veux savoir si elle va repartir dans le style rock ou les origines de sa musique ou est-ce qu'elle va rester plutôt dans la pop? The album you just released is more of like a pop direction. Are you going to go back to rock or stay in that pop music? I mean, all of it's pop. The new batch of songs we've worked on are definitely more rock and ballsy and in your face, for sure. Alors, les nouvelles chansons sur lesquelles elle vient de bosser sont plus rock et sont plus couillues, comme elle dit, que là, effectivement, c'est très pop. Voilà, ma belle. Très pop, même dance un peu. Même quoi? Dance un peu. Yeah, pop and even a little dance. C'est un peu les deux, là. Yeah. Ouais, tout à fait. Je te fais un gros bisou, Justine. Gros bisous. Je t'embrasse fort. Au revoir. Je te fais un gros bisou. Tiens, je te fais un bisou et je vais prendre Kevin. Ah, Kevin, il va poser une question qui va l'énerver. Enfin, voilà. He's going to ask a question that's going to annoy him. Vas-y, Salut, Kevin. Chloé. Salut, Kevin, pose ta question. Vas-y, je vais te déprimer, vas-y. Déjà, en fait, j'aimerais dire à Porcelaine que ça fait 3 ans que je la suis, que je l'aime plus que tout, que c'est mon idole. You're his idol. He's been following you for 3 years and he loves you. Voilà, allez, pose ta question maintenant. Vas-y, balance ta pastille, vas-y. Donc, on sait que son mari, il a apparu dans la lyric vidéo de son dernier single. Ah, voilà. Il a entendu le mot mari, donc dis-lui. He heard the word husband, so he's pissed off. Et j'aimerais savoir si elle a déjà fait apparaître d'autres de ses proches dans ses vidéos. He knows your husband is in one of your videos, so he wants to know if other people from your family or people close to you are in some videos. First off, I don't have a husband and no husbands are in my videos. Alors, so I don't elle know n'a what pas he's de mari talking about. et il n'y a pas de mari. I'm not married. Oh, I was shocked. That's my friend Josh, who looks like this guy I used to date. Alors, c'est un Josh ami is à elle, amazing. qui s'appelle Josh, et qui ressemble à un mec avec qui elle sortait, mais c'est pas du tout son mari, elle l'a marié. But I'm single. Il est single. Voilà. C'est quoi son genre? Oh my god, he almost had a heart attack. He feels better. Yeah, not married. Pas marié, célibataire. Du coup, c'est quoi son genre? Libre. Demande-lui. So what's your type of Il vaut mieux man? qu'il décrive le mec. You better describe the guy sitting across from you. Non, sérieusement. Non, le type. Well, his shirt is black. Alors, elle aime les mecs qui portent des t-shirts noirs avec des hashtags violets dessus. OSB and is the most beautiful blue eyes I've ever seen. Oh là là, les yeux bleus les plus beaux du monde. And beaucoup de cheveux. Elle se marre en faisant ça, à ton avis.
il va mourir là. Ah, on va le perdre. I don't know, my type of guy. I don't know. Elle est pas là All pour... types. Écoute, il n'y a pas de It titre. doesn't matter. They have to have a good personality. C'est la personnalité qui compte en fait. J'en ai plein. Oh my god, he has the best personality. C'est un psychopathe, il a au moins 4-5 He's a personnalités. psychopath. He has like 5 or Ils sont 6 10 là-dedans, ils sont 10. There's 10 people in his head. Pas un At problème. least. Gros bisous mon Kevin, je t'embrasse. À bientôt mon gars. Oui, à bientôt. Est-ce que je peux juste dire un truc, s'il te plaît? Bah vas-y. Sur Instagram, elle m'avait répondu qu'un jour on serait un gamin et que je sentirais la chaleur de ses gros seins. Wow. Quoi Qu'est-ce qu'elle t'a Bien répondu? sûr que c'était elle. Apparently you answered him something on Instagram. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu, répète? Elle m'a dit, genre, je lui avais dit que un jour j'espérais la serrer dans mes bras. Et elle m'a dit, un jour, tu me feras dans tes bras, tu sentiras la chaleur de mes seins. Okay, on Instagram apparently he commented on one of your pictures and said he hopes to hold you in his arms, and apparently you answered, I hope one day you'll feel the warmth of my boobs. Oh yeah, I said that. Ah oui, c'est possible. Hi, how are you? I remember that. Elle est comme moi. I was like, one day I'm gonna hug you so you can feel the warmth of my big amazing boobs. Elle And s'en he was souvient. like, oh my god. Ouais, et toi t'étais en transe, voilà, c'est ça. Je l'aime très fort. He loves you very, 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 very much. I love À him bientôt, too. I'm Kevin. happy he called. That's amazing. Ah bah, écoute, elle est très contente que tu as appelé en Et tout cas. surtout il y a une tradition en France, n'oublie pas. There's a tradition Faut in se faire France. un hug, c'est très important. You have to hug people. Very important. Oh really? Meaning, guess who you're gonna have to hug. I'm actually the worst when it comes to hugging. Elle aime pas faire les câlins du tout. I always go. Ouais, elle fait ça genre, tu vois, vite fait quoi. Ouais, bon, Pas pas la tu gonfle. forceras quand même. Allez, reste avec nous. I'll work on it. La va suite faire un dans effort, hein. Il y a Dylan dans 2 minutes, il y aura Julia et puis on se fera un truc. Allez, notre invitée elle s'appelle Porcelaine Black sur Énergie. Ce soir, Porcelaine Black s'installe chez Cohen sur Énergie. Avec des gens qui crient. Porcelaine Black est notre invitée. Le vrai prénom, moi, j'ai ton vrai prénom, c'est Alaina. C'est le vrai prénom. Is that your real name? Est-ce que c'est bien prononcé? Elena. Elena. Ah, Elena. Elena. C'est très joli. Elena. C'est comment Détroit? J'ai jamais vu de ma vie moi dans le What's Michigan. aux Detroit États-Unis. like? He's never been. Detroit, really ghetto. Très très ghetto. Ouais, c'est pas Super comment. ghetto, dangerous, Ouais, c'est comme la Picardie quoi. Très violent, très dangereux. Yeah, just like where he comes from in Picardie. Ouais. But there's like an amazing music scene there because there's nothing else to do. You either like make music or you eat a lot of food and get fat. And En fait, la scène musicale est canon parce qu'avec ça à faire, soit tu bouffes beaucoup et tu deviens obèse, soit t'écoutes de la musique. Voilà. or you rob people, but Ou tu braques les gens, oui aussi. but no, the music scene's amazing there. It's super cool. Like everybody that loves music is like super passionate about it and talented. Ouais, tous les gens qui aiment la musique sont super passionnés, ont beaucoup de talent. La scène musicale est canon. I think that's why there's so many great people that come out of. C'est pour ça qu'il y a tellement d'artistes géniaux qui viennent de Détroit. Madonna, Eminem, Kid Rock, Bob Seger. Ah, Eminem, j'ai compris. Eminem, Eminem, j'ai He understood M&M's. J'ai compris, là, c'est Eminem. Non, M&M. Je me demandais si c'était le jaune ou le rouge qui venait de... I was wondering if it was the yellow one or the red one. Elle en peut plus, la Tiens, Elsa. Dylan, ça va Dylan? Eh, dis donc, Team Elsa, là, tu peux... Je peux faire des vannes de merde encore. Dylan. Oui. Vas-y mon pote, vas-y, pose ta question sur l'album. Ouais, moi j'aimerais bien savoir avec quel artiste elle a collaboré pour l'album. He wants to know what artists you collaborated with for the album. Nobody. Personne. Elle aime personne. Voilà. Voilà, c'est Nobody yet. Pas pour le moment en tout cas. I'm still working on it. I will. J'aimerais bien savoir si elle prévoit de venir à Paris pour faire un concert parce que je l'attends. Eh ben, on va lui demander. He's expecting you in Paris for a concert. Is that planned anytime soon? Yeah, it's coming up on the 18th. Next year. Next year. Oh. L'année prochaine. Oh. Next T'es pas sage comme d'hab, toi, hein. Next year. L'année prochaine. Ah, faut attendre un an. Ouais. Ça marche. Bon, I'm sure something will come Et sooner. elle est sûre qu'il y aura quelque chose avant, t'inquiète pas. Zoe stuff T'invites coming à dîner à la up. Il se maison. passe toujours des trucs. Yeah, and, you know, he'll invite you for dinner at his house. I mean, Amazing. there's that. Perfect. C'est parfait, incroyable. Ça, c'est fait. Bon, bisous mon Dylan, je t'embrasse, elle reviendra dans un an. Janvier. Janvier. L'année prochaine, janvier. Ouais, c'est moi January. Gros bisous. Love you. Love you aussi. Julien. Hi, salut Chloé. T'es le dernier mon pote, vas-y, sois bon. Last question. Hi Porcelaine. Hi, how are you? I'm very fine and you? I'm great. I'm a huge fan of you since the beginning. I can't wait for the album and I'm sure it will be better than all the releases of the year. Alors, c'est un grand fan d'elle, il attend l'album, il est sûr que ce sera mieux que tous les albums qui sont sortis cette année.
I have a question for you. Yes. I would like to know if the other song, like Mannequin Factory, will be on the album. C'est bien, j'ai rien compris. Cette chanson Mannequin Factory sera sur l'album, il veut savoir. Hopefully. I mean, I love that song. That's one of my favorite songs, but there's so many songs and only, you know, like 10 songs can go on the album. So it's really just survival of the fittest, and the best ones at the end of the day will end up on the album. But I mean, I'm pretty sure that will be on there. I'm obsessed with that song. If it doesn't, I'll be heartbroken. Ouais, parce qu'elle adore cette chanson, elle est un peu obsédée par cette chanson, et sinon vraiment elle aura le cœur brisé. Mais après, il y a beaucoup de chansons, et sur un album, tu peux en mettre qu'une dizaine. Mais voilà, elle espère que ça le fera. Voilà, moi, Julien. Je pourrais poser une autre question rapide. Ah, vite alors. Hein. Alors, when the album come out? Quand est-ce que sort l'album? C'est une très bonne question, Julien. When the album que coming out? Soon. Attention. Bientôt. I'm not gonna say a day. Novembre. Ah, novembre. November. Ça fait 3 ans qu'on attend ça. Hein. He's been waiting for 3 Vas-y, tu sais quoi, years. tu devrais l'engueuler aussi. I have to. Bah, elle aussi, elle a attendu 3 ans. Waiting the longest. Qu'elle picole un peu moins, qu'elle travaille un peu plus. Drink a little less and Eh work oui, c'est more. ça, c'est des... Oh my god, whatever. I work all the time. Vos gueules, elle travaille tout le temps. c'est ça, les technologies se font comment, ouais. Et elle boit, mais elle It's called Reste avec nous, multitask. Julien. Oui, voilà, elle peut faire plusieurs choses en même temps, quoi, tu vois. Gros bisous, mon Julien, tu restes avec nous. Possible d'avoir un autographe, s'il te plaît? Oui, elle va en faire plein, là. Tiens, pendant Mr. Probs, elle va vous en dédicacer, on va les envoyer chez toi à la maison. D'accord, mon gars? Ok, ciao. Gros bisous. Ne bouge pas. On revient avec Person Black dans 2 minutes. Ce soir, Porcelain Black s'installe chez Koei sur Énergie. Porcelain Black est avec nous. Elle sursaute à chaque fois, ça lui fait peur. Elle est en train de... Nous aussi, elle est en train de faire toutes les signatures pour tout le monde avant qu'elle s'en aille et qu'elle ne nous laisse, puisque, on va dire, hein, elle s'appelle Porcelaine, on a fait le mélange des deux. Elle s'appelle Porcelaine, un peu rebelle, hein, on l'a vu, Bah ouais, au tatouage et tout. Le principe est simple. Je vais te dire un truc. He's gonna say something. Okay. Je vais te dire une série de choses. Si ça te plaît, ce que je te dis, If you like what he's saying, tu m'envoies un bisou comme ça. You just send him, blow him a kiss. Okay. Si ça ne te plaît pas, if you don't like what he's saying, tu auras le droit de péter de la porcelaine. You can break some porcelain. No, really? Yes. Oui, pour de vrai. Et surtout, personne ne m'aide, hein. I'm really gonna break. Les mains dans les poches, ça va. Les couilles, elles tiennent bien. Sans déconner, vous voulez pas que j'aille chercher un truc. Si quelqu'un se blesse, c'est pas faux. Non, personne se blesse. Qu'elle les jette par terre, c'est plus simple. Sinon, elle les jette par terre. Il y a des mecs aussi. Oh non, merde, ils sont sympas. Moi, je vais me pousser, hein. Je peux pas. C'est un ami de droite. Même les athlètes sont belles. Attention. Ready? Are you ready? Yes, I need to videotape this. Ah oui, ça, elle veut filmer quand même. Oh, ben, s'il y a que ça, je peux filmer. Elle a un marteau si elle veut. Non, Tu mais ne donnes vraiment pas le mug. c'est dangereux. Alors, c'est... Allez, you want. For the security, it's better if you... Si elle met ses glasses. On sait jamais si elle y va trop violemment. Put your glasses on, it's better. For your eyes. Qu'elle ne se fasse pas mal, hein. Attention, on y va. Je répète donc la règle. Ok. Si elle aime ce que je dis, elle fait. Et tu like what he says, ça you blow peut him a venir vers kiss. moi. Elle est déjà prête à péter de l'assiette. Si elle n'aime pas, elle pète. And if you D'accord? don't, you go for it. Et j'ai vu les techniciens faire des signes de croix, là. Everybody's saying their prayers. Il y a une table en dessous, ouais. Je dis juste ça comme ça. J'ai un peu peur, là. Je suis pas très... Attention. le verre. On y va. Bon, j'ai une série de 10 phrases. Allez, on va. There's 10 sentences. Je trouve que t'es méga bonne dans le clip. He thinks you're very hot in your video. C'est le bisou, là. Là, de l'autre côté. Voilà. Et viens le verre. Ouais, elle est un peu stressée quand même. T'as une voix de ouf. Pardon? Mais tu peux écouter quand je parle, toi aussi? J'entends rien. Bah c'est pas parce que t'es derrière un écran que tu m'entends plus. Toi là t'es caché par l'écran, bah je t'entends plus. Ça va sauter sur moi, moi je m'en vais. Hein. T'as une voix de ouf. You have an amazing voice. Bisous. Bisous. Pietre adore écouter ta chanson quand il est aux toilettes. Pietre, over here, loves listening to your song when he's in the bathroom. On the toilet, actually. Ah bon, d'accord. Ah non, elle fait bisous. Est-ce que ça te dirait de venir habiter avec moi pour faire le ménage? Would you like to come live with him just to do his housekeeping? Assiette neuve. Absolutely not. Assiette neuve. Les techniciens, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. On se dit qu'elle l'a fait en une fois. On enchaîne. Non, ça marchera pas. Je regarde tes clips en boucle. He watches your video tons of times in a row.
Ouais. Voilà. Elle attend plus que ça s'en fout. Elle veut casser des assiettes. C'est direct. I guess it depends on what he's doing while he's watching Ça my dépend de ce video. que tu fais pendant que tu regardes les vidéos. Non, mais Elle se demande encore. You still wonder? J'aime pas tes tatouages. Yeah. Non. Non, elle comprend pas. Mais non. Si elle pète la table. Mais qu'elle se fasse plaisir si elle pète la table. Sans déconner, Bigali, elle a supporté Bigali, cette table. Les enfants, non, no problème. Peut-être qu'il fait bien. J'aime pas tes tatouages. He doesn't like your tattoos. Un bisou avec un doigt d'honneur. Y a du Photoshop sur la pochette ou pas? Is there Photoshop on the cover of the album? No, I wish. Elle ose non, elle aimerait bien. Mais non. You can, tu peux. On enchaîne. Pour moi, t'es un fantasme. J'avais une nouvelle. For him, you're like a fantasy. I love you too. Oui, elle t'aime aussi. Mais je suis pas sûr de te réinviter. But he's not sure he's going to invite you back to the show. Oh putain. Attention qu'elle se fasse pas mal, hein. Ouais, je t'aime. Don't hurt yourself. Don't cut yourself. Je t'aime. I mean, this is what you wanted me to do, right? Bah oui, c'est ce que tu voulais qu'elle fasse en même temps. Ouais, bien sûr. Attention, je continue. Je t'aime. He loves you. Non, je rigole. No, he's kidding. Oh my God. No. Ah si, allez, faut y aller là. I'm kidding. Ah, The Last One. Allez, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, mais on s'en fout. Mais ouais. Mais moi aussi. C'est quoi ce bordel? Je suis rentré tout à l'heure à la maison, t'avais rien rangé. You came home and you didn't do the dishes. Tu laisses traîner tes fringues. Mais oui, et puis tu vas dans des émissions avec la robe, on voit tes nichons. Ça part en sucette, là. Alors, plus rien, là. enfin, ça va, écoute, ça commence à bien faire. Là, on se demande. Et c'est quoi cette nuit? On a fait l'amour que 5 heures. And we only had sex for 5 hours last night. T'as eu que 5 orgasmes. Merde. C'est pas normal, ça. Mais préfère faire un boudin qu'une nana que c'est pas possible. What? Où as-tu ce problème? J'aurais dû passer beaucoup de bruit pour passer les blagues. Thank you very much. It was a pleasure. Porcelaine Black était avec nous. Bon, on va peut-être falloir qu'on range quelque chose. Ouais, on va maintenant. faire un peu de ménage. Voilà, je rappelle qu'aucune assiette n'a été maltraitée, ce sont des assiettes de cascadeuses. A tout de suite, on revient. Coé, 20h-23h sur Énergie. Bah alors mon coco, tu donnes plus de nouvelles depuis la nuit d'amour qu'on a passé tous les deux. Allez, reviens, j'ai des capotes. Tu as des couilles et j'aime les couilles. Coé, 20h-23h sur Énergie. Voilà un grand débat. Excusez-nous, on a un grand débat. On vient d'entendre Imagine Dragon sur Énergie. Oui. Et je me suis fait la remarque. Excusez-moi, j'espère ne choquer personne qui est fan d'Imagine Dragon, mais c'est pas méchant ce que je dis. Quand j'entends Imagine Dragon, j'ai l'impression d'entendre une musique du Roi Lion. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu Disney. J'ai l'impression d'entendre une musique de Disney. Tu sais, quand ils prennent le petit lionceau et qu'ils le lèvent et que t'as toute la savane qui... Non, mais c'est pas un groupe de rock à la base, Imagine Dragon. Ah si. Mais c'était toujours un peu chelou. Quand on est à faire de la musique du Roi Lion, tu fais plus de rock là. C'est du rock. Non mais le refrain. Cool. C'est le Roi Lion, ouais. Madagascar. Là, tu vois les gazelles. Madagascar, oui. Sans déconner. Elle est cool, cette musique, j'aime bien. Depuis que j'ai fait tilt là-dessus, c'est où Madagascar ou le Roi Lion, mais je peux plus entendre. T'as raison. J'ai l'impression qu'il lève le petit lionceau là, the world, avec tous les animaux qui font la révérence. Bon, ça va, Hotman? Oui, ça va et vous? Ça va, mon gars, t'es en forme? Ouais, je suis très en forme. Hotman, ça va très très bien, t'as 27 ans, il a un très très gros problème et je voudrais qu'on en parle. Il nous dit, j'ai rencontré une fille il y a un mois, elle est devenue mon plan cul, elle est bien au courant que je fréquente d'autres nanas. Le problème, c'est que je la trouve beaucoup trop, pas trop au sexe. J'aime ça aussi, mais elle bat tous les records. On se voit en moyenne 2 fois par semaine, on le fait une fois le soir, une fois le matin, et à chaque fois, elle trouve que c'est pas assez. Mais de quoi tu te plains? Quand des fois je suis fatigué le matin et qu'on fait rien, elle m'engueule.
On est parti 4 jours de vacances, on l'a fait 2 fois par jour. Elle m'a dit que c'était pas assez. Eh mon gars, mais quand t'es plan cul, faut assumer le statut. Il a raison. Et tu pars pas en vacances avec un plan cul déjà? Si tu peux, mais tu vas en bas, tu vas revenir tout sec. C'est des règles cheloues. Mais non, mais tu peux faire 4 jours avec un plan cul. Bah non. Non, mais en fait, moi je suis quelqu'un de cool, donc je veux dire, je peux avoir un plan cul et partir avec en vacances, c'est pas un souci. Je la considère comme une amie en même temps, donc parce qu'on s'entend bien, on parle bien. On saute rarement son ami après une partie de tennis, mais ça c'est effectivement c'est la seule petite différence. Oui, mais on peut tout faire, quoi. Hein. Non, mais mon pote, moi je vais te dire un truc, je partage ton avis. Moi, une nana, j'adore, vous savez que j'aime bien les nanas accro au sexe, c'est pas un problème. Mais une nana qui est en mode, on l'a fait que 2 fois, c'est pas assez, il faut me donner beaucoup plus. Moi, c'est pas possible. Alors, ça me fatigue. C'est-à-dire que tu te couches à côté de la nana, t'es crevé, tu te dis, elle va me sauter dessus. Or, des fois, t'as juste envie de dormir un peu. Moi, par exemple, le matin, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas. Ah, mais toi, t'es relou. Je suis pas relou, j'aime pas qu'on me saoule. Mais toi, c'est le matin, j'aime bien me réveiller. Il y a une phase pendant laquelle je suis endormi, je suis pas bien. Justement, c'est pendant cette phase-là qu'il faut y aller. Ça te réveille. Pendant cette phase-là, moi, j'ai envie de me rendormir, j'ai envie de faire pipi, j'ai pas envie de qu'on me saute dessus. Toi, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Hotman, par exemple, si ça dure 5 minutes, c'est normal que la nana, elle veuille plusieurs fois. Ah non, Marion, non, ça dure pas 5 minutes, je t'assure. Combien de temps ça dure? Allez, sans m'étonner, combien de temps ça dure? En fait, ça dépend. Des fois, on le fait pendant 1 heure, des fois, c'est 15 minutes, ça dépend où tu l'envis, ça dépend de plein de choses. Mais elle, en fait, c'est une nana, en fait, on va dire, qui a, on va dire, un orgasme facilement. Et du coup, même si on fait un peu, elle est contente, on va dire. Sauf qu'en fait, elle aime bien recommencer à chaque fois. Enfin, je veux dire pas forcément tout de suite, mais en faire 5 fois. Ah oui, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi tu fais pas la méthode Coco? La méthode Coco. C'est quoi la méthode? Ma méthode à moi, c'est que je n'aime pas, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas faire 2 fois de suite. Oui. Ça me saoule. C'est la même chose que le 1, c'est comme si vous voyez 2 fois l'épisode numéro 1 de Game of Thrones, vous le voyez 2 fois de suite. À un moment donné, vous avez envie de passer au 2e. Moi, c'est la même chose. Ça me saoule. Donc, je préfère le faire une putain de bonne fois, que la demoiselle, elle en sorte, genre, crevée, et que d'elle-même, elle n'ait pas envie de recommencer tout de suite parce qu'elle est, il faut que tu y ailles un grand coup. Oui, mais là, ça veut dire que c'est, t'imagines si tu veux, parce que tu peux faire, tu fais pas ça tout le temps dans un lit. Toi, t'es condamné à faire ça dans un pieu. Si tu fais ça dans une bagnole, tu vas faire ça pendant 1h30 dans la voiture. Ah, il a raison. C'est ridicule. Dans l'état des sièges. La bagnole, de toi à moi, Pierre. Quand je dis la bagnole, c'est autre chose. La bagnole, c'est fait pour faire une petite pénétration, pour se faire plaisir. Tu finis pas, tu vas pas jusqu'au bout dans la voiture. Ah bah, pourquoi pas? Parce que c'est crade, c'est d'un conventionnel. Mais sur la voiture. Mais non, c'est des endroits qui sont faits pour chauffer. Julie, tu me vois, moi, sur un capot de voiture à Verny-Mont-Plage dans le 62, ça va? Après, tu passes le police. C'est moi, Coé, évidemment que c'est moi. Et tu devrais, Crie mon nom. Mais pourquoi tu prends des grosses voitures? Mais même au-delà de la voiture, dans ton bureau, dans une salle de bain, dans une cuisine, oui, toi, tu fais ça, quoi qu'il arrive, tu fais ça 1h30. Tu peux pas l'air con pendant 1h30, tu fais un gâteau en même temps dans la cuisine. Mais je n'aime pas faire ça vite. J'aime pas ça, le côté quickie, là, les trucs à vite. Des fois, des petits cookies. Mais toi, t'aimes bien, mais c'est ton mec. Moi, j'aime bien les deux. Oui, Otman. Oui, en fait, juste pour vous expliquer, en fait, moi j'aime bien faire le matin, mais des fois, en fait, parce qu'elle vient, des fois on se couche super tard, et le lendemain je dois aller travailler, et en fait, du coup, quand j'ai pas assez dormi, bon, je peux rien faire, et du coup, je m'habille vite, je m'en vais, quoi. Et là, elle me ressort l'après-midi, ouais, t'as rien fait ce matin, je suis pas contente, machin, j'ai l'impression, tu sais quoi, dans un instant, on va l'appeler parce que tu nous as laissé son numéro de téléphone. Dans un instant, nous allons dire à la demoiselle, calme-toi. Mon lot, on n'est pas des machines, hein. Attends, défendez-moi, les gars. Ouais, tu vas voir, on s'en occupe, mon gars, moi je te défends. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Tout le monde est là sur Énergie dans quelques jours. 5 Seconds of Summer seront nos invités. Il y aura One Direction qui sera là. Il y aura Austin Mahone qui va venir nous dire bonjour aussi. Et il y a Hotman pour terminer qui commence à avoir le zizi usé. Ça va, Hotman? Le zizi usé. Ah oui, parce qu'il y a un moment aussi, les filles, pensez à ça, ça s'use un peu, hein. Ça peut être sensible au bout de plusieurs jours comme ça. Mais nous aussi, hein, figure-toi. Eh ben ouais, mais on a l'impression que non. C'est sûr. Julie, non, mais. Ah bah Julie, ils font plus rien. Julie, ils ont fait le débarquement à l'intérieur. Il y a eu des chemises de char et tout. Mais ils le font en ce moment. Vous avez parlé qu'il y a Obama et Poutine, ils sont dedans, ils sont même pas rencontrés encore. Attends, ils ont assez d'espace pour pas qu'ils se rencontrent d'ailleurs. Parce qu'il faut pas, dans ce moment, c'est chaud pour les deux, donc. Bon, Hotman, on va l'appeler, elle s'appelle Elodie. Tu lui parles ou je lui parle? De lui dire ça comme je peux lui parler en premier si vous voulez. Bah c'est pas que si on veut, c'est toi, hein. Non mais je vais déjà prévenir. Bon bref. Bon bref. Allez. Allô? Elodie. Oui. C'est Hotman, ça va?
Ouais, ça va et toi? Ça va, donc en fait, voilà, on est avec Koé en fait. Et je voulais voilà, parler de le petit problème qu'on a tous les deux, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la fréquence des rapports. Voilà. Donc voilà, tu peux dire tes arguments et puis voilà, et eux ils te diront. Oui, tu lances un débat. Bonjour. 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 Il paraît que tu demandes trop de zizi, il paraît. Ouais, ça va, c'est pas trop. Il paraît que quand il le fait pas le matin, tu l'engueules l'après-midi. Il y a de quoi, non? Elle a raison. Non. Voilà, j'ai raison. Non. Oh. Non, il n'y a pas de quoi. S'il est fatigué, qu'il n'est pas obligé de te faire l'amour le matin et le soir, quand même, il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que Dieu, il a écrit dans les tables de la loi, tu niqueras le matin, tu niqueras le soir? Mais non, mais les tables de la loi, c'est dépassé tout ça. C'est pas dépassé, à l'époque, ils avaient que ça à faire, ils n'avaient pas la télé. Ouais. Alors si Dieu, il n'a pas pensé à l'écrire dans les tables de la loi, c'est qu'il y avait une raison. Il l'a écrit dans l'iPad. Mais t'es jamais fatigué, toi, Elodie? Ah, mais si, mais bon, pas l'air. Bon, alors maintenant, nous, on a eu un chiffre tout à l'heure. Quand il le fait, ça dure combien de temps? C'est pourri, c'est ça, c'est 40 minutes environ. Combien? 40 minutes. Et c'est très bien. 40 minutes, c'est pourri. Et toi, t'es une exigeante de la life. Oh là là. Tu sais que là, on est bien d'accord. 40 minutes, elle a dit la vérité là. Hein. 40 minutes, c'est la moyenne, je crois, de l'amour, c'est 14 minutes en. Ouais. T'es malade ou quoi? C'est 6 minutes, je crois. Le coït même, c'est 6, ouais. Je suis sûre que s'il le faisait justement plusieurs fois 10-15 minutes, et ben là, ça irait. Et s'il le faisait 13 fois 22 minutes, est-ce que ça te va exactement ce calcul? Mais t'es exigeante, ma chérie. Pourquoi elle prend pas plusieurs partenaires sexuels du coup? Vu que vous avez l'air tous les deux ouverts et les règles sont posées. On va voir. Pour le moment, j'en ai pas encore trouvé quoi. Ah bah ça se trouve, des mecs qui veulent faire l'amour quand même. Globalement, sauf si t'es dégueulasse. Mais bon, est-ce que tu prends du plaisir quand même pendant les petits 40 minutes? C'est bien ou pas? Ouais. Oh là là. Je peux passer un truc. Bien sûr, oui. En fait, elle est un peu comme toi, en fait, si tu veux, elle est un peu râleuse. Et en fait, elle utilise la technique, je râle pour avoir toujours mieux, en fait. C'est pas pour me défendre hein, que je dis ça, mais c'est un peu... des fois je me tue. Non, mais des fois je me tue vraiment pour lui faire plaisir. Et puis à côté, elle me dit ouais, ça va. Enfin, voilà, c'est pas le truc. C'est horrible. Mais il te tue, ça va. C'est pas un génie non plus. Hein. Moi, j'ai connu mieux. Hein. Oh là là. C'est pas bien de dire ça. Mais moi, moi, ma nana me dit ça, mais c'est la dernière fois qu'il se passe un truc au lit. Hein. Ouais, on me dit j'ai trouvé mieux. Ouais, c'est pas génial. Bah écoute, vas-y. En même temps, Ockman, peut-être qu'il a déjà vu mieux aussi qu'Elodie. Hein. Pas foutre la merde. Ouais, parce qu'Elodie, à un moment donné, excuse-moi. Je le dis pas en fait. Elodie, excuse-moi, mais si à un moment donné t'es quand même une nana, ok, nous les hommes, si on n'est pas en forme, il se passera rien. C'est nous que ça dépend. Mais c'est quand même à toi aussi de jouer de tes atouts et de ta façon de faire pour que lui donne envie. Bah écoute. En t'écoutant, on a l'impression que ça marche que dans un sens de toute façon. Donc. On a l'impression que c'est à lui d'être prêt et bim. Voilà. Mais mais pas du tout, au contraire, mais c'est juste que voilà, le matin, le réveil sonne, hop, monsieur se lève, il se casse. Bah, comme beaucoup de Français. Tout le monde n'a pas le temps. Il y a que les chanteurs de rock qui peuvent rester couchés jusqu'à midi. Hein. Bah, tu me réveilles un peu plus tôt, hein. Ah, pour niquer, bien sûr. Tu me réveilles un peu plus tôt. Quand t'es crevé, tu me le réveilles plutôt pour niquer, mais c'est connu, beaucoup de gens le font. Une meuf demandeuse comme ça, moi je sais pas, ça me saoule aussi. Ça me fatigue, moi ça me fatigue. C'était une pression de ouf. Et tu sais Koé, pour rajouter un truc en fait, que quand on le fait, franchement, je ne finis pas avant d'avoir plus ou moins l'autorisation qu'elle me dise c'est bon, tu peux finir. Genre c'est bon, elle en a assez. Tu vois, pour lui faire plaisir. Et tu sais, après, totalitaire du sexe. Moi j'ai eu ça une fois. J'avais rencontré une nana il y a longtemps, et voilà, et que tu faisais, mais ça faisait pour le coup un petit bout de temps que ça durait. Et à un moment, tu sens que t'es même content. Et la nana, elle fait je suis pas encore venu, hein. Oh là là. Mais c'est pas ça. J'ai des milliards d'enfants. Est-ce que vous êtes vraiment sûr d'être compatibles en fait? Mais oui, pourquoi vous restez ensemble? Mais s'ils sont pas ensemble, c'est un plan cul. Oui, mais c'est un mauvais plan cul. Ouais, mais de toute façon, elle a rien trouvé de mieux, elle, pour l'instant, c'est ça le truc. C'est par dépit qu'ils sont ensemble. C'est triste. Ça, c'est triste, votre histoire. Ouais, c'est un plan cul par dépit. Ouais. Et qui convient à aucun des deux. C'est n'importe quoi. Elle aime bien, elle me dit à chaque fois, parce que des fois elle râle comme ça. Oui, mais c'est la vérité, Elodie. C'est qu'elle s'aimait pas, elle revenait pas à chaque fois en fait. Il y a des moments où on a eu des débats en fait, et à chaque fois elle est revenue vers moi. Donc oui, parce qu'elle a pas trouvé mieux. Il y a pas que ça. Pourquoi tu reviens? Non, parce qu'on s'entend bien aussi. Enfin, on parle bien. Enfin voilà, il y a pas que ça. Ouais, voilà. Je crois pas qu'elle soit mécontente non plus. C'est juste en fait qu'elle utilise la technique pour se râler à chaque fois. Ouais.
Ah, elle a pas l'air super content. On va dire que c'est comme si elle avait acheté une bagnole qui roulait bien, quoi. Mais sans plus. Exactement. Et moi, ça me suffit, hein. Parce que la bagnole, elle est sous garantie, donc prendre ça. Elle va pas aller voir ses copines en disant, ouais, vas-y, achète-la. Elle va dire, oh, écoute, pour aller bosser, c'est bien. Tu vois? On sent que c'est, en image bagnole, on sent que c'est ça. Mais elle a pas les moyens d'avoir plus, tu vois. On est dans la data, là, en fait, là. C'est ça. J'ai une question, s'il vous plaît. C'est mieux que le métro. On sent qu'elle aimerait bien une BM 323i, mais bon, elle est en Clio. Non, j'ai une question dans ce sens-là, en fait. La dernière fois, je lui ai demandé, en fait, si elle pouvait me comparer à un supermarché, je serais lequel. Elle m'a dit que j'étais Leclerc. En fait. Voilà. Ah ouais, mais qui est le moins cher? C'est les moins chers. T'es pas dans le Lidl, dans le Dia, ça va, ou le mutant. C'est génial qu'elle t'ait comparé à Leclerc. C'est super, Leclerc. Attends. De toute façon, dans la vie, il y a Vuitton et Leclerc. D'ailleurs, je savais pas quoi faire à la fin de l'émission. Trouvez-moi Leclerc ouvert après 23h. J'ai envie d'y aller. J'ai une envie de Leclerc. La chanson, et tu sais quoi? Moi, quand j'ai une envie de Leclerc, vous m'en trouvez un ouvert. Leclerc. Ou alors vous m'achetez un Charles Leclerc, n'importe quoi, je veux Leclerc. Ou je vais niquer Evelyne Leclerc. Je vous préviens, ce soir, je sortirai pas. Et je dis pas ça parce qu'ils achètent beaucoup de pubs à énergie. Ça n'a rien à voir. Je suis pas comme ça. C'est une coïncidence que je viens de l'apprendre il y a 5 minutes. Ça n'a rien à voir. On peut revenir sans problème, peut-être. Des concessions tous les deux. Hotman, Elodie, mais Hotman, je vais te dire un truc. J'ai l'impression que ta meuf, elle est pas satisfaite, que toi, tu fais tout ce que tu peux, que à la limite, vous êtes dans ce cas-là, tant que vous trouvez pas mieux l'un l'autre, mais que c'est pas le kiff, et puis c'est tout. Vous êtes pas au top du sex friend, vous êtes dans le bas du sex friend. Vous êtes dans le sextrême, un peu sex friend, bon. Ouais, un plan cul, ça doit être top. On s'aime bien. Un plan cul, c'est censé être le must au lit, sans les emmerdes du couple. Exactement. C'est ça, le plan cul. Sinon, ça sert à rien. Si c'est pour avoir une nana qui te dirait la même chose que ta femme à base de moi, ça sert à rien, hein, autant que tu te maries avec. C'est le résultat que t'auras au bout de 5 ans de mariage. C'est vrai. C'est dégueulasse. Mais c'est vrai, le plan cul en théorie c'est ça. C'est que du délire. À la fin c'est bisous sur la joue. On s'appelle, on se dit bonjour et quand on veut reniquer, on renique. C'est tout. C'est ça le plan cul. Si c'est pour ça on est un peu plus que ça en fait, mais voilà, mais après on n'est pas, il n'y a pas d'exclusivité quoi. Voilà. Mais un plan cul n'a pas d'exclusivité. C'est sûr qu'il est amoureux, Hotman. Ouais, il y a un truc, il y a des. Ah non, du tout. Non, ah ben non, je fréquente 2 fois à côté et elle le sait très bien, donc. Ah d'accord. Non. Hotman, vous voyez quand? On se revoit demain soir. Eh ben t'as intérêt à niquer demain soir. Et t'as intérêt à niquer vendredi matin. Et tu sais quoi, quand tu niques demain soir, tu nous appelles en même temps, comme ça. Et puis oui. Elodie, promis. Ah oui, vous nous appelez pendant que vous le faites et vous posez le téléphone. Ouais, bon, pas terrible. Et là, non, pas là. Ça y est, c'est déjà fini. Allez, c'est nul. Hotman. Je m'endors. On verra combien de temps ça dure. Allez, gros bisous les amis, je vous embrasse fort, je vous fais des bonnes nuits, continuez de vous protéger parce que visiblement vous allez l'un comme l'autre un peu partout. Sachez que demain on sera de retour, sachez que dans quelques jours il y aura les 5 secondes au Summer et sachez que je vous souhaite une bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y aura Sam Smith demain soir. Ah, c'est demain soir? Gros bisous tout le monde, je vous embrasse fort, passez une bonne nuit.